Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, encore une émission comme tous les soirs qui commence dès maintenant. Vous avez 2 heures, 20h, 22h, effectivement comme je viens de le dire tous les soirs, pour nous appeler, pour poser vos questions à moi-même, ici Bruno007, ou à mes collègues que vous voyez en bas de votre écran. Oui, je vois qu'il y a une belle équipe fournie qui est là, voilà, on est une toute belle équipe. Allez-y sans peur, vous faites donc, si vous voulez être avec moi, vous faites le 0901 901 993 suivi du 1 et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir qui vous redirigera sur le plateau. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, les personnes qui sont en bas de votre écran, comme je viens de vous le dire, eh bien, vous faites le 2, la touche 2, et ensuite vous composez le code PIN de la personne correspondante. S'ils sont en vert, il y a une petite pastille verte en dessous, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont occupés, eh bien, ils seront orange, jaune, orange. Et s'ils ne sont pas là, parce que quelquefois vous dites, tiens, j'aimerais parler à tel et tel, mais ou je la vois pas, c'est que simplement, peut-être la personne n'est pas connectée. On est une grande équipe, mais on est toujours 7, 8, 10, 12 par soirée. Alors ça dépend, des fois on est 11, des fois on est 6. Ça dépend des soirs. Donc tout le monde ne se connecte pas en même temps. Il y a des gens qui se connectent aussi la journée, qui se connectent à midi, pendant la rediffusion entre 12h et 14h, qui vont se connecter l'après-midi, le matin. Ça dépend de leurs horaires, bien sûr, et de leur disponibilité. Voilà, moi aussi, je me connecte quand je peux ces temps. Vous avez peut-être remarqué, je ne suis pas très disponible. Je vais tâcher d'être disponible pour la fin du mois depuis maintenant jusqu'au 31. Mais voilà, jusqu'à présent, j'ai pas mal de choses et voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là parce que c'est vrai que souvent on me dit, ah tiens, quand on voit plus quelqu'un ou une tête, je sais que vous vous posez des questions, tiens, est-ce qu'il est plus là ou est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est en vacances? Non, rien de tout ça, j'étais pas mal pris. Mais je suis toujours là, fidèle au poste, tant que tout va, hein, bien sûr, parce qu'effectivement, je ne serai peut-être pas là jusqu'à 90 ans, hein, ça c'est sûr. Je vais arrêter un jour, c'est clair, mais rassurez-vous, ce n'est pas le moment, c'est encore pas maintenant. Tant que la santé va et tant que tout le reste va, je continuerai à vous répondre, à vous aider, que ce soit ici en direct ou que ce soit aussi à l'arrière à travers mon téléphone, le 0901 901 993. Vous savez que j'ai le code 007 si vous avez besoin. Donc à l'arrière, ici, vous n'avez pas besoin de composer le code, puisque si vous appelez en direct, eh bien, vous serez directement, encore une fois, en passant par la personne qui est au téléphone, qui vous redirigera. Donc vous serez connecté à moi. Voilà. Donc les lignes sont ouvertes. Allez-y, gaiement. Hein, donc j'attends vos questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Comme vous le savez, je répète, pas je répète, mais je dis peut-être les choses pour des gens qui n'auraient pas entendu, qui disent, oh là, j'ai peur d'être reconnu. Dites votre vrai prénom à la personne qui vous reçoit au téléphone à l'arrière. Elle va me mettre sur mon prompteur votre vrai prénom. J'ai besoin, moi, pour ressentir les choses, de votre vrai prénom plus votre vraie date de naissance. Je sais que des fois, on n'aime pas dire son âge, mais pour la médiumnité, c'est en tout cas pour moi. Je connais, comme par exemple pour Sarah, elle n'a pas besoin des dates de naissance, mais moi, j'en ai besoin pour ressentir les choses. Et si vous parlez d'un copain, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant, d'un oncle, d'une tante, d'un père, d'une mère, de quelqu'un d'autre, il faut le vrai prénom aussi et sa date de naissance. Ouais. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous serez à l'antenne, comme d'habitude, je vais vous demander. Avant, c'était le téléphoniste qui demandait si on peut vous donner le nom. C'est moi-même qui le fais maintenant. Je vous demande si on peut dire votre prénom. Il y a des gens qui disent « m'en fiche, je pouvais le dire ». Alors, je le dirai. Mais si vous dites « non, je préfère que vous me changiez mon prénom », eh bien, je vous donnerai un pseudo qui commence par la même lettre. Si vous appelez Bruno comme moi, je vous appellerai Boris ou Balthazar, j'en sais rien. On choisira un autre prénom afin de rester dans l'anonymat, la discrétion. Et naturellement, votre date de naissance, je ne la prononcerai pas. Le cas échéant, je l'ai déjà dit, comme je n'ai pas une vue excellente, des fois, je vois le prénom, souvent le début de la date, le jour, le mois, et l'année, des fois, j'ai un peu de peine. Alors je dis, vous êtes bien de
87, vous êtes bien je sais pas, 59, donc je vous demanderai ça. Alors quelqu'un, s'il n'a pas votre prénom et n'a que l'année, eh bien, c'est compliqué de vous identifier ou de reconnaître quelqu'un. En plus, sachez-le, ça c'est quelque chose que j'ai dit très, 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 très souvent, mais je me répéterai encore. Reconnaître une voix, que ce soit par onde de radio ou par onde de câble ou comme ça, ou numérique, enfin par télévision, c'est très compliqué, c'est pas forcément évident. Et le meilleur exemple que je dis toujours, et c'est vrai, je peut-être vous en souvenez, c'était il y a très 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 longtemps, j'ai un de mes proches, mais vraiment quelqu'un de proche, je ne vous dirai pas qui, mais c'est quelqu'un de très proche, qui m'a appelé. Et à la fin de l'émission, à l'arrière, on m'a dit, mais tu sais, le deuxième qui a dit qu'il s'appelait comme ça, oui. Tu sais qui c'était? Non. Eh ben, c'était... Oh, je ne l'avais pas reconnu. Vous voyez, même nous, des fois, il faut qu'on soit attentif, il faut vraiment... Et pourtant, je connais sa voix, mais les ondes différencient un petit peu les voix. Pas beaucoup, mais quand même un tout petit peu. Donc, c'est vrai que ça peut changer. Et si on n'est pas très attentif ou vraiment... Alors, si la personne a une voix très particulière avec, je ne sais pas, un accent, je n'ai rien contre les accents, eh ben, peut-être qu'on va le reconnaître. Mais voilà. Mais il faut aussi, d'autres circonstances, il faut que la personne qui vous connaisse, si vous passez, je dis n'importe quoi, à 8h25, à 20h25, il faut déjà qu'elle soit à l'écoute à ce moment-là. Parce que peut-être qu'elle était à l'écoute à 8h20 ou à 8h45, donc elle n'y était peut-être pas. Eh bien, voilà, donc il y a plusieurs concours de circonstances. Donc n'ayez crainte, je donnerai un pseudo, je ne dirai pas votre date. Et franchement, il y a, on va dire, allez, on ne peut pas dire 0, mais il y a 80% de chances pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'il reste quand même 20%, on peut quand même, parce qu'il y a des fois, on reconnaît des voix, c'est vrai. Bon, voilà, comme ça, vous le savez, donc pas de souci, pas de peur pour appeler ce numéro 0901 901 993. Vous donnez votre prénom et votre date de naissance à la personne qui reçoit votre téléphone à l'arrière, donc au standard. Et après, on me passera les informations ici en direct. Voilà. Préparez vos questions aussi, comme je le dis toujours, parce que voilà, on n'a pas forcément une demi-heure pour chaque personne. Donc, ciblez bien votre approche, vos questions, ou en tout cas les plus importantes, ou celles qui vous perturbe ou qui vous taraude le plus, je ne sais pas quel terme dire, ou qui vous préoccupe le plus. Et posez bien ces questions-là plutôt que des questions qui, des fois, je ne sais pas, c'est plus important. Je dis comme ça, après, chacun met les priorités et les importances là où il veut. Mais j'imagine que c'est peut-être plus important les questions, peut-être pour... je sais pas, les énergies, la santé, peut-être pour le travail, l'argent, où on va partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août, que vous alliez au Portugal, en Espagne, en Grèce ou en Finlande, c'est pas très important. Bon, après, vous pouvez dire, j'ai envie de partir en Finlande au mois d'août, est-ce que je vais y aller? Pourquoi pas? Mais prenez cette question comme une question subsidiaire quand on a fini. Dire, écoutez, j'avais pensé partir en Italie, est-ce que je vais y aller? Pourquoi pas? Ça, c'est une question quand même importante. Mais c'est pas, pour moi, toutes les questions sont importantes, mais il y a peut-être des priorités à amener sur la santé, sur l'argent, sur le travail, sur la relation avec les autres, etc., avant de savoir si on va partir en week-end à Londres ou bien à Rome ou que sais-je, qui sont des très jolies villes d'ailleurs. J'ai visité les deux. Voilà. J'espère, alors je ne sais pas si j'espère que vous êtes certainement déjà, pour ceux qui peuvent, parce que ce n'est pas toujours évident de partir en vacances. Moi, l'année passée, j'ai pris des vacances, mais je ne suis pas parti. C'était ma toute première année où j'étais à l'AVS, donc il faut compter tout ça. Cette année, je pense pouvoir partir un petit peu quand même, j'espère. En tout cas, c'est mon but. C'est vrai que les années sont longues quand on ne peut pas partir. Et je sais que plein d'entre vous ne peuvent pas partir. Maintenant, c'est vrai, quand on est à la retraite, on a un autre rythme. On peut aussi aller se promener au bord du lac, on peut aller en montagne. Il y a des très jolis coins en Suisse. J'ai quand même découvert pas mal de choses pendant le fameux Covid qui est maintenant derrière nous. Donc, j'ai pas mal visité la Suisse et la Suisse allemande aussi.
Et c'est vrai qu'il y a des très... Moi, je me souviens, j'étais à Zurich, j'ai été visiter les chutes du Rhin que j'avais vues tout enfant, tout petit. D'adulte, je n'y étais pas retourné. Il y a des très belles choses à voir. On mange très, très bien si on choisit un petit peu son restaurant, sans que ce soit un gastro. Hein. Je ne suis pas de ce style-là non plus. Mais il y a des très jolis coins, des très jolis endroits. J'ai visité Schaffhouse, qui est une très jolie ville que je ne connaissais pas. Donc voilà, pour dire, j'ai dit entre autres ça, mais il y a plein d'autres endroits. J'ai été voir un zoo à Zurich, le zoo de Zurich, qui est magnifique. Franchement, j'ai beaucoup aimé, à part qu'il y avait beaucoup de guêpes. J'ai été voir un zoo, je ne peux pas dire le nom, mais un zoo d'un cirque célèbre qui est à Rapperswil, qui est aussi très joli. Peut-être vous savez lequel c'est. Donc il y a plein de choses à voir. Et j'ai été voir là aussi une maison de mon enfance, parce que peut-être je vous l'ai dit ou pas dit, mais quand mes parents sont arrivés en Suisse, eh bien, on a habité, j'avais 3 ans, on a habité du côté suisse-allemande. On n'est pas venu en Suisse romande, on a habité du côté suisse-allemande. Ça a été pas mal difficile pour ma maman qui parlait l'espagnol, le catalan, mais pas un mot d'allemand. L'allemand est quand même assez difficile pour des étrangers qui arrivent. Alors, quand on est resté 3 ans, je crois, à 2 endroits différents en Suisse-allemande. Et finalement, on est venu du côté belge, du côté suisse romande, où c'est plus latin, c'est peut-être plus dans notre tempérament. Le climat, ma foi, est meilleur aussi, hein, je dois dire, parce que ma maman avait des problèmes de santé et d'asthme, je peux le dire, et de bronchite. Et puis les médecins là-bas en Suisse allemande lui avaient dit « Allez habiter du côté du lac Léman, Montreux, Vevey, un très joli microclimat, très bon climat qui sera meilleur que les froideurs et les neiges que nous avons ici. » Voilà. Et puis c'est pour ça qu'on est venu en Suisse romande. Et on y est resté, hein, puisque voilà, on est toujours là. Enfin, mes parents ne sont plus là, mais moi, je suis toujours là et le reste de ma famille aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des traits. Alors moi, ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu aux sources. J'ai retrouvé. Enfin, j'avais déjà été voir, puisque je vous ai dit, j'habitais à 2 endroits. Je peux dire un peu près de Winterthur. Et on a été voir la maison où c'était le premier endroit où on a habité. Et après, on a été du côté, bon, je peux le dire, à Beer, donc je crois que c'est dans le canton d'Argovie, sauf erreur. Et je suis retrouvé, alors c'était pas évident, je connais, parce que j'avais 4 ans, 5 ans, mais en cherchant un peu, j'ai retrouvé la maison où on avait habité. J'ai pris des photos, ça fait plaisir de revoir un endroit 40 ans après, si c'est pas ça, même plus 50 ans après. Voilà, donc c'est vrai que bon, il y a des très jolis paysages en Suisse allemande, comme en Suisse romande, partout. Donc c'est vrai que souvent on veut partir ailleurs, mais on a des jolis coins. Mais bon, la mer, moi, me manque, je ne sais pas pour vous, il y a des gens... je suis plus mer que montagne, hein, quand même. Donc la mer, en tout cas le chaud, le sable et tout ça, me manque. Je suis pas là pour raconter ma vie, mais je ne suis pas quelqu'un à lézarder 8 heures sous le soleil. J'y vais 1 heure, 2 heures, puis après, j'ai envie de partir. J'aime pas rester là à me dorer la pilule pendant 5 heures. Alors, ceux qui le font, je ne critique pas, hein, tant mieux. Moi, je peux pas. Je fais 1 heure, 2 heures, peut-être 3. Après, on va manger, puis après, je prends ma serviette, et puis on part, on va se doucher, puis on fait autre chose. Voilà. J'aime bien bouger, j'aime bien visiter, mais j'ai besoin de cet air salin, de ce climat différent que pourtant je n'ai pas connu petit, ça fait jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Mais voilà, je pense que c'est quand même des endroits c'est en tout cas un endroit que j'ai envie de retourner cette année 2024. Et j'espère, donc c'est encore pas fait, qu'on pourra le faire. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, si vous avez des questions sur les vacances, bien sûr c'est important, mais je pense que voilà, que je vous dise que je vais à Londres ou en Espagne ou en Italie, pour vous que je parte en vacances, c'est ça. Hein. Donc voilà, après le lieu, et puis si ça va se faire, on verra. Donc ça, on verra un peu plus tard. Quoi qu'on est déjà le mois de mars, hein, ça passe vite. Bon, voilà, donc les questions, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, bien sûr pas de questions sur tout ce qui est religion, pas de questions sur tout ce qui est politique non plus, et pas de questions sur tout ce qui est santé précise. Ne parlez pas de nom de maladie, ni de nom de médicaments, parce que là, on ne pourra pas rentrer en matière. Nous ne sommes ni médecins, ni chirurgiens, ni pharmaciens. On ne peut pas rentrer dans ce domaine-là. Vous avez vos médecins praticiens,
vos médecins préférés, votre pharmacien ou pharmacienne que peut-être vous connaissez si vous avez besoin de conseils, sont aussi formidables. Nous, on a aussi quelqu'un de formidable qui est très très gentil, qui nous renseigne volontiers. Des fois, on n'a pas toujours besoin d'aller chez le médecin, on va voir son pharmacien, puis dit voilà, j'ai ce souci, qu'est-ce que je peux prendre? Ben, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça. Bon, ok. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de questions qu'on ne peut pas répondre. Voilà. Pas de questions sur ces domaines-là. Tout le reste est ouvert, et puis si c'est des choses un petit peu, on va dire, délicates, eh bien, soyez, comment dirais-je, un peu discret. Il y a des jeunes oreilles qui peuvent écouter. Et on va tout de suite prendre le premier appel qui nous arrive. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va. Ça va. Alors, je suis en train J'ai été tirée au sort. Ah, ben voilà, bravo, vous voyez que ça sert de participer. Bravo, formidable. Est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Sandra. Voilà, Sandra, ce soir. Ok, oui. Comme ça, si vous avez froid, vous êtes Sandra. Bon, elle est connue, hein, celle-là. Toutes les Sandra, on l'aura fait 15 000 fois. Alors, je vous écoute, ma chère Sandra. Quelle est votre question? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? J'aimerais bien connaître un peu mes énergies, comment elles vont aller. Ah oui, puis je vois maintenant. Alors, c'est parti. Il y a un autre prénom, c'est votre maman? Oui. Alors, après, c'était juste ça aussi, savoir pour elle, ses énergies. D'accord. Parce que alors, je sais jamais trop comment elle va, vous voyez. Le mois, c'est le 9? Je vois pas bien. Oui. 9, ouais. D'accord, voilà. C'était un petit peu en bas. OK. Alors, déjà, pour vous, les énergies, on va regarder pour vous. Alors, je mélange les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Alors, je vais voir si je suis dans le juste ou dans le faux, ou peut-être quelque chose d'approximatif, parce que en tirant les cartes, en parlant d'énergie, j'ai ressenti quelque chose, mais je peux me tromper, parce que ça, c'est quand même des... Est-ce que vous êtes allergique aux choses, des pollens, ou des choses comme ça, ou des poussières, ou des choses comme ça, ou pas? Peut-être un peu, oui. Les yeux... Ah, ben voilà, parce que... C'est ce que j'ai, ça, je vais juste tirer jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. C'est comme si les cartes me disaient attention un petit peu à ça. Est-ce qu'on arrive peut-être dans une année, c'est vrai qu'avec ces chaleurs, est-ce que c'est une année un peu plus compliquée? C'est comme si on m'avait dit, mais mentalement, c'est pas les cartes qui m'ont dit ça. 5, 6... Je vais encore tirer 1, 2, 3, 4. Donc, on vous dit de faire, peut-être de bien faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des médicaments et des choses qui existent pour ça. Si ça vous arrive, d'en parler à un médecin ou de prendre ce qu'il faut pour essayer d'éloigner ça. C'est vrai que, encore une fois, moi, je peux pas être prévisionniste de ce qui va arriver comme pollen et si ça sera une année à forte concentration ou pas. On sait que chaque année, beaucoup de gens sont embêtés. Moi, ça m'arrive. Autour de moi, il y a plein de gens qui sont embêtés. Mais c'est comme si on me disait, ça peut être une année un petit peu délicate. Maintenant, les autres énergies, alors à part un peu la fatigue, un peu le moral, un peu... il y a une fatigue comment dirais-je, du bas du corps. Ce que j'appelle le bas du corps, c'est la colonne, les hanches, les jambes, les pieds. Il y a comme une espèce de fatigue. Et puis, c'est une fatigue, mais qui est mélangée au moral, en fait. Hein. Et en fait, j'ai compris. Ouais, c'est vrai que j'ai plus de peine à bouger un peu. Voilà. Et puis, voilà, c'est comme si, effectivement, vous m'avez pris un peu... C'est comme si on a de la peine à se stimuler pour dire allez, il faut que je bouge, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis voilà, des fois on est un petit peu statique, ou bien on se dit on verra plus tard, et puis le lendemain on dit on verra après-demain, et finalement on fait pas. C'est pas qu'on fait pas les choses, mais on les repousse, on les retarde. Comme disait je sais plus qui, ne fais pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Maintenant, chacun fait comme il peut, hein, c'est pas une critique. Mais rien de spécial autrement, à part, comme j'ai dit, cette fatigue un peu le moral.
Et puis, ouais, et puis moralement aussi un peu, la carte, le moral touche aussi un peu ce qu'on appelle la solitude aussi. Hein, voilà, donc ce qui veut dire que quand on partage pas beaucoup avec quelqu'un ou pas grand-chose, ou avec personne ou pas grand-chose, eh ben, on a aussi, on rentre dans une sorte de forme de solitude qui moralement nous pèse, ce qui est normal. Hein, voilà. Ouais, là, je peux peut-être vous demander si on a le temps Mhm. que si je vais rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que je désespère un peu, quoi. Je comprends, hein, je comprends. Bah, Pour moi, je me dis, mais je vais rencontrer. Je vois pas qui je pourrais rencontrer, en fait. bon, on sait Je pas. suis Hein, pas en super, non, mais physiquement, je suis pas en super forme. Donc, les hommes, ils sont quand même un peu. Ouais, je sais pas s'ils sont tellement. ouvert à ça. S'ils vont aider. Non, mais pour aider ou comme ça. Ils veulent bien un petit peu faire la fête, quoi. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Si je D'accord. commence à me bloquer le dos toutes les 5 minutes. Ça va pas le faire. Bon, écoutez, après, comment dirais-je, vous savez, Puis comment je peux lui présenter le truc? Je peux pas lui dire, écoute, je suis pas en très bonne santé. Je sais pas. Vous voyez, je suis empruntée. Je voulais peut-être me mettre une annonce. oui, Mais je me dis, je vais pas marquer belle, blonde, hyperactive. Je veux dire non. Donc, mais si je marque genre un peu cabossier, moi je voulais mettre cabossier. Mais on m'a dit, mais surtout pas. mais bien sûr que non. Personne Alors, va t'appeler. mais bien sûr que non, ça c'est normal. Est-ce que, non mais, Mais je peux pas, comment on dit, tromperie sur non, marchandise. non, non, vous savez, ah non, mais attention, vous n'êtes pas obligé de marquer blonde, pulpeuse, machin, ça c'est mentir, mais vous n'êtes pas obligé non plus de dire, vous savez, si vous vendez une voiture, puis vous dites déjà qu'elle est cabossée avant, puis il n'y a personne qui va téléphoner non plus, hein, donc voilà. Non, Ça, mais parce vous que n'êtes- la dernière relation que j'ai eue, oui. j'ai eu l'impression que la personne avait été un petit peu déçue. Après, j'ai eu tellement de problèmes que j'accepte tout. Enfin, je veux dire, voilà. Mais J'étais contente de rendre service, entre guillemets, je sais pas comment dire. Il m'a pas fait de mal, oui, oui. mais il y avait un petit peu de déception. Mais ma chère Sandra, je comprends ce que vous voulez dire. Et il y a peut-être des hommes qui disent oh, c'est cabossé, ou il y a ceci qui va pas, ou il y a celle-là qui va pas, ou elle se bloque du dos, ou je sais pas. Mais tous les hommes, comme toutes les femmes, ne sont pas les mêmes. Vous savez Ouais. Après, pouvez, je suis restée un peu sur cette idée qu'il faut voilà. pas que je. Vous pouvez rencontrer un oui, homme. très bien. Vous pouvez rencontrer un homme qui. Enfin, vous pouvez, je veux dire, les hommes ont aussi leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés, qu'elles soient physiques ou morales. j'imagine. Peut-être vous rencontrez quelqu'un qui est en pire, je ne vous le souhaite pas, mais qui est peut-être en pire état que le vôtre. Et qui finalement, alors finalement aussi, si vous devez jouer l'infirmière, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Non, hein. non, moi j'ai plus l'énergie pour ça. Non, Voilà. non, moi j'ai tout donné. Là c'est bon, je peux plus. Là, je peux faire Non, mais je comprends. le minimum, quoi. Je veux dire, c'est pas de la mauvaise volonté, tout à mais fait. je suis réaliste. Tout à fait. Mais si vous vous dépeignez déjà au départ dans l'annonce, fille Ouais. d'un certain âge, cabossée par la vie, vous savez, moi, si je cherche quelqu'un, je cherche pas, mais Non, si non, je je vais cherche pas mettre quelqu'un ça, puis que la personne met ça, moi, ça me décourage. Je dis, oh là là, je veux pas aller me mettre dans des problèmes. Alors, je vais peut-être dire, elle est honnête, ça c'est super. C'est au moins quelqu'un qui dit les choses plutôt que dire. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre blonde pulpeuse ou avec une forte poitrine. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. De toute façon, après, quand il va voir, je ne sais pas comment vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de dépeindre le contraire. Vous dites, personne normale, ou je ne sais pas comment on peut dire, bien, recherche âme sœur ou recherche quelqu'un pour partager plein de choses. Vous n'êtes pas obligé de vous décrire de ce qui va ou ce qui ne va pas. Il le verra et vous le verrez assez quand vous vous rencontrerez. Moi, je pense qu'il faut... Mais mettez une annonce, pourquoi pas. Par contre, moi, j'ai juste une question. Vous parlez d'une annonce sur Internet ou dans un journal? Non, c'est dans un journal. Voilà. Alors, j'allais vous dire parce que... Sérieux, c'est sérieux. Voilà. Non, parce que alors en plus, moi, je suis pas anti-Internet parce que je l'utilise, tout ça, mais quand des femmes ou des hommes, parce que les hommes aussi mettent des annonces comme ça sur Internet, vous avez tous les loupards, tous les profiteurs, non, c'est un journal, tous les gens qui veulent de l'argent. C'est même à partir de 50 ans, pour des rencontres, vous voyez, c'est sérieux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Oui. Non, c'est un journal sérieux. Tout à fait. Alors, c'est bien. Ne faites pas... C'est un journal par mois,
il y a une parution chaque mois. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, je pense qu'après, bon, vous recevrez peut-être sûrement des lettres, il faudra trier un petit peu. Et puis, moi, ce que je ressens de vous dire, ne vous fiez pas au physique. La même chose, parce que des fois, on se dit « Waouh, il est beau cet homme !» Mais alors, mon Dieu, quand on connaît de la mentalité ou de la façon comme il est, des fois, il faut... Alors, je ne veux pas dire que tous les beaux sont pas bien, mais ça peut être un mec bien, sans plus. Mais voilà, ne vous fiez... Moi, ce qu'on me dit pour vous, ne vous fiez pas. Si, par exemple, la personne vous envoie une photo, vous dit « Waouh !» Alors, il vous envoie une photo de 30 ans en arrière, quand il a 40 kilos de moins, puis qu'il a tous ses cheveux, comme j'avais avant. Voilà. Mais voilà, donc, moi, je me méfie beaucoup, beaucoup de ces choses. Et puis, par Internet, alors, on vous montre la photo retouchée. Non, moi, je vais pas là-dessus. Non. N'y allez, alors, franchement, n'y allez pas. Voilà. Mais, alors, écoutez, on va quand même regarder ça. Alors, les énergies, ça va, mais voilà, quand je dis sans plus, il faut... Voilà, il n'y a pas des choses insurmontables dans les énergies. On va regarder un petit peu la rencontre. Donnez-moi aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Le 3. C'est vrai que les cartes, et puis je comprends, disent que ce n'est pas facile, parce que ce qui sort déjà, la première chose qui sort, c'est la peur et le manque de confiance en vous, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Mais vous savez, c'est pas que vous, parce que moi je dis souvent, je disais ça beaucoup avant, si tous les gens qui n'ont pas confiance en eux se donnaient la main, homme-femme, on ferait 4 fois le tour de la Terre. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de confiance en eux, qui croient plus en leur... Moi, en fait, qui croient plus moi, en... ce que j'ai un peu peur, Oui. c'est que si je rencontre quelqu'un, par exemple, admettons, c'est pas prétentieux, hein, ce que je vais dire, mais il s'accrocherait à moi et vraiment il m'aime bien. Et puis c'est moi qui serais pas trop, voilà, ça irait pas trop. Ça peut, oui. Eh ben j'aurais peur de lui faire de la peine et qu'il souffre. Moi, je suis comme pas blindée, mais je veux dire, moi ça serait du plus. Si je rencontre quelqu'un, c'est du plus. Vous voyez, je me ferais pas des films, machin. J'ai trop été, il m'est arrivé trop de choses pour partir comme ça, me dire ouh là là, c'est l'homme de ma vie, ça va être merveilleux. Non, j'arrive, j'ai vu dans ma dernière relation, j'arrive à aimer tout en étant distante. Non, mais pas partir dans des trucs pas possibles. Vous croyez plus au prince charmant, c'est non, ça? Non. Ouais, bon, c'est vrai qu'on est non, mais on s'il est est en là, 2024. Hein. C'est pas ça, mais je l'attends pas déjà. Je veux dire, c'est juste que j'ai pas envie de tomber sur quelqu'un qui s'accrocherait et après c'est à moi de lui dire, écoute, ça va pas. Bah oui. Et puis après il pleure toute la journée sous ma fenêtre, par exemple. Bon, après. Ça serait une catastrophe. Après. Parce que non, mais la vérité, j'ai pas beaucoup de chance. Oui. Je me plains pas, mais je me dis ouh là 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 là, parce que les gens sont gentils avec moi. Hein. Oui, mais moi, on m'a jamais manqué de respect, ça va bien. Hein. Mais oui, mais Sandra, les hommes, hein. Sandra, on reste pas avec quelqu'un pour de la pitié ou parce qu'il dira je veux pas lui faire de la peine, je l'aime pas, mais je reste avec lui. Non, on ne reste pas. Ouais, mais c'est après. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors c'est vrai que peut-être la personne va mal prendre et puis pleurer. Mais au moins, vous avez été dans la vérité. Si c'est entretenir une relation où vous ne vous sentez pas hyper bien, 6 mois, 1 année, 2 ans de plus pour finir un jour ou l'autre, quand même cassé, parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas, et un jour, ça ne va pas du tout. C'est rare que, alors à moins que les choses, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, des fois, les choses peuvent s'arranger, puis tout d'un coup, un amour peut se consolider par la suite, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. Moi, je pense que quand il n'y a pas le tilt, qu'il n'y a pas le flash, c'est compliqué de changer de vue. Donc, moi, je trouve que l'honnêteté... alors, je suis un peu comme vous, hein. Moi, comme plus jeune, je disais, oh là là, je ne peux pas dire ça, je ne veux pas faire du mal. Mais j'ai appris avec l'âge, peut-être que vous y venez aussi, parce que j'ai vu votre date de naissance, mais on apprend quand même à s'endurcir, puis dire, écoute, je t'aime beaucoup, on peut rester amis, mais c'est pas ça. Il faut être honnête, parce que la personne... je connais quelqu'un, un ami, je vous dis, puis sa femme est partie, il a 2 ans, 2 filles, il a 1 semaine sur 2 ses filles, puis il est très gentil, on se connaissait quand on était jeunes, mais c'était juste de l'amitié.
Et puis c'est vrai que des fois, je me dis, mais c'est vraiment quelqu'un de gentil. Et puis, Mais... je l'ai pas rappelé, je l'ai pas rappelé. On s'est croisés une fois comme ça. Il m'a donné son numéro. Puis voilà, je me dis, mais je me lance là-dedans. Puis après, je connais ses filles. Puis si ses filles, je vais trop loin, vous voyez. Si ses filles m'aiment pas, et ça... puis si ça va pas, puis si après il est malheureux, et gna. Ouais, bon, après, c'est clair que ça, vous ne pouvez pas savoir à l'avance non plus, il faut essayer. Mais je trouve que d'être honnête et dire aux gens, parce que ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes avec quelqu'un, ça n'a pas fait tilt et que finalement, ce n'est pas la personne vraiment que vous aimeriez, cette personne-là, alors peut-être qu'on lui dit, écoute, on va en rester là, ça va peut-être lui faire mal, mais ça lui permettra d'ouvrir sa porte à quelqu'un d'autre que peut-être il sera plus heureux ailleurs. Donc, il a droit au bonheur, comme vous avez droit aussi. Et les choses forcées ou les choses par obligation ou par pitié, au bout du je vais être gentil, je vais rien lui dire. Non. Ouais, non, il faut que ça se fasse naturellement. Oui, quoi. absolument. Faut pas qu'il y ait des questions dès le début. Parce que Et puis après, ma chère Sandra, je pense que on est tous assez adultes et assez intelligents pour faire comprendre, sans dire à la personne « Ouais, tu me plais pas, casse-toi. Tu me plais pas, casse-toi, t'es moche. Hein. » Donc, non, on va pas dire les choses comme ça. on va utiliser des subterfuges. « Ah, j'ai pas le temps. Ah, mais écoute, on se verra une autre fois. » Puis souvent des excuses. Et puis la personne va finir par se dire « Mais il se passe quelque chose. » Et puis elle va finir par comprendre. Mais c'est clair qu'on peut pas être non plus trop direct comme ça. On veut pas que la personne, elle aille ici à Lausanne, sur le pont Bessia, et qu'elle se fiche en bas non plus. Bah non, voilà. C'est ça. Non, mais il faut être diplomate. Puis, quand on parle franchement avec quelqu'un, on lui va... Moi, je connais des gens, et puis moi, j'ai aussi connu des gens où je dis, écoute, je t'aime bien, mais ça s'arrête là. Et moi, j'avais... Une personne m'aimait beaucoup, elle m'aimait à la folie, je peux vous le dire, mais moi, je ne l'aimais pas. Je l'aimais pas. Alors, je l'aimais bien, mais aimer bien quelqu'un, c'est pas l'aimer. Et je lui ai dit, écoute, je t'aime bien, on peut être copains, même plus, parce qu'on était sex friends, mais ça n'ira. Je ne construirai rien avec toi, je suis désolé. Alors, ça lui a fait beaucoup de peine, c'est clair, à cette personne, ça lui a fait beaucoup de peine. Mais voilà, un jour, elle a compris, et puis elle s'est tournée ailleurs, et puis voilà. Puis je ne l'ai plus revu, on est restés copains un moment, mais après, bon, les gens s'éloignent. Mais moi, je trouve que voilà, moi, je suis content de l'avoir fait, parce que je n'aime pas donner des illusions aux gens non plus. Si on a, ou qu'on a de l'espoir, puis après, vous dites ça, mais ça peut être le contraire. Si la personne vous plaît, puis que la personne vous dit, bah écoute, non, finalement, tu n'es pas la fille que j'attendais, ou voilà, ça va aussi. Mais je pense que c'est mieux de dire les choses avec un peu de pincette, ou en le faisant comprendre, plutôt que rester dans une histoire par obligation, ou par... moi, je dis pitié, j'aime pas trop ce mot, mais ou par gentillesse. Moi, je trouve que c'est pas rendre service à quelqu'un, je trouve. Et c'est pas se rendre service à soi-même aussi. Maintenant, ce que les cartes me disent, parce que je vous ai pas tout dit encore la réponse, c'est vrai qu'on voit la situation compliquée, vous manquez de confiance en vous. Moi, vous savez que je suis quelqu'un de très, très, très franc et très cru, je vois pas grand-chose pour l'instant. D'accord, ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais. Mais pour l'instant, les choses sont fermées. Et pour moi, ce qui sort vraiment dans le jeu, que j'ai plié maintenant, mais je me souviens des cartes, vous devez acquérir une certaine force, une certaine confiance, et puis recroire en vous et aux autres pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous êtes, en tout cas, alors... Peut-être dans 6 mois, 2 ans, 1 année, ça je ne peux pas dire, mais on voit qu'il y aurait quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette... Vous êtes pas, même si des fois on y pense, mais vous n'êtes pas... C'est comme si les cartes me disaient que pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Voilà. Bon. Et puis, par rapport à ma maman, oui. Est-ce qu'elle en est où, elle, avec ses énergies, tout ça Alors, où est-ce qu'elle en est ? Des fois, c'est vrai que je suis un peu inquiète de... Voilà, je veux dire, si elle part ou comme ça, je suis pas vraiment... Il me semble pas que je suis vraiment prête, quoi. Prête de quoi ? Vous arrivez à me dire, prête si elle part, si elle meurt. Si elle part. Bon, elle a quand même... Ouais. Qu'elle a quoi ? Ouais, elle a 37, 86. 86 quand même, hein. Mais elle a des soucis d'énergie, de maladie, ou tout va bien ? Non, elle va bien. Mais... Et est-ce que je ressens une chose... Alors, est-ce que... Bon, après, à cet âge-là, ça peut être normal. Est-ce que, je dis pas mentalement, hein, je parle pas de folie, mais est-ce que, alors après, à 8 ans de Non, non, mais des fois, elle fait un peu elle fait un peu du chantage affectif. Ah, d'accord, parce que je sentais quelque chose quand même, mais bon. Non, elle est tout à fait,
elle va des fois presque mieux que moi, mais elle a tendance à faire du chant. Si elle voit que je suis un peu distante, elle fait un peu de chantage affectif. Ah, C'est pour ça que d'accord. moi, des fois, je sais pas où elle en est. Vous voyez, c'est pas la petite mémé sympa qui va dire ah ma chérie, tu me manques, je t'aime, puis qu'on va parler du passé, puis des bons souvenirs. Non, non, elle est très ronde dedans, jamais contente. Elle va vous dire qu'elle n'est pas bien, que ça va pas. Elle est plutôt à se Ouais, ouais, plaindre. ouais, ouais. D'accord, je vois. Et puis moi, je sens que c'est pas vraiment ça, parce que sur le visage, je vois des fois si elle est fatiguée ou pas. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. Alors, je vois le prénom et la date de naissance. Le 2. Le 2. Bon, les cartes, je vais encore voir. Pourquoi c'est comme ça? On voit que votre papa, vous l'avez toujours ou vous l'avez plus? Non, non, il est parti. D'accord. Et ils étaient ensemble quand il est parti ou ils étaient plus ensemble? Oui, oui. D'accord. Alors, c'était il y a longtemps de ça, votre papa est parti. Combien d'années? Il y a 7 ans. Parce qu'en fait, ce qu'on voit aussi, alors, ça me semble un peu logique ce que je vais dire, parce que souvent, alors je ne sais pas s'ils étaient proches ou pas proches, mais on voit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté, ce qui est un peu normal, hein. Et c'est comme, alors ça ne veut pas dire qu'ils s'aimaient encore à la folie, mais c'était quand même une habitude, un couple qui fonctionnait malgré tout, et que quand un des deux part, ben c'est peut-être, on voit comme un changement effectivement dans les énergies pour elle à partir de ce moment-là. Maintenant, on voit quand même qu'il y a une Parce que continuité. des fois, elle me dit j'aimerais partir. Alors voilà, moi, je sais pas comment interpréter ça. Alors, alors, vous savez... Mais non, non, mais elle est pas malade du tout. Non, Elle non, va, alors, elle va bien. En plus, elle est arrière-grand-mère. Elle a une une petite fille là qui est née, alors, qui a 1 année et demie. Je veux dire, elle a pas à dire ça, quoi. ouais, alors c'est marrant parce que des fois on n'ose pas trop dire ça, mais effectivement, vous voyez ici à gauche, il y a la carte du départ et il y a la carte de la mort qui est là. Et ça, c'est pas que ça veut pas. Alors, bien sûr qu'on doit tous mourir un jour, vous, moi, tout le monde. Alors, ça veut pas dire qu'elle, ça veut pas dire qu'elle, comme c'est posé, ça veut pas dire qu'elle va mourir maintenant, mais c'est effectivement plus le désir des fois un peu d'un ras-le-bol, genre, j'en ai marre de vivre dans cette vie, j'aurais peut-être des fois plus envie de partir. Mais il y a la carte de la stabilité et la tour, c'est pas le moment. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais effectivement, l'envie peut être là. Après, elle, comme vous, comme moi, comme tout le monde, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans la vie, puis qu'on n'a pas nos petits bobos, nos petits soucis moraux, etc. Mais je vois Mais rien. c'est pas le moment. Je vois Je pas, sais je pas. vois rien de Elle, catastrophique. enfin, Je vois rien de catastrophique non plus. Voilà. ouais, Autre donc, chose? je pourrais dire quoi? Encore une, elle va peut-être dans 1 année, elle est encore là ou bien? Ça, je ne peux pas répondre, parce que ça peut être une Ouais, année, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, comme ça peut être ok. 5 ou 6 mois. Ça c'est compliqué à dire. Mais, comme j'ai dit, on doit tous un jour partir, qu'on soit grand, petit, beau, riche, moche, pauvre, on doit tous partir. C'est comme ça. Après, Ok. que ce soit la meilleure façon. C'est vrai que, je vous le dis et je le répète, j'ai senti que des fois, effectivement, elle a une sorte de ras-le-bol. Oh, qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? Des fois, j'aimerais mieux être loin. Ça nous arrive tous, des fois, de penser aussi comme ça, même plus jeune, quand on en a un petit peu marre des soucis, des problèmes qui tombent à répétition les uns derrière les autres. Des fois, on en a un peu ras-le-bol tous de vivre. Mais finalement, on s'accroche et puis la vie vaut quand même. Tant qu'on n'est pas... Moi, je dis tant qu'on n'a pas des grosses douleurs, qu'on a des maladies incroyables, qu'on a mal à gauche, alors ça, je pense que tout le monde dirait oh, je veux partir, mais je pense que tant que c'est supportable, on s'accroche à la vie. Et je pense qu'elle aussi. Et vous avez dit une chose, vous avez parlé d'enfants et de petits-enfants, je pense que c'est aussi beaucoup de choses, c'est beaucoup de ce côté-là que ça la retient quand même. Voilà. OK. Et vous auriez un message De votre papa? Ouais. Rappelez-moi son prénom, parce que vous ne l'avez pas donné. Ou ça... Ça commence par A. Par A? Sa date de naissance? Le 22-10-37. Et sa date de décès, vous savez? Le 19 juillet 2017. En tout décès. Alors, message. Après, je sentais un peu une présence quand même, mais là, je le sens moins présent, donc c'est vrai que je me sens pas très bien.
D'accord. Ouais, bon, ben, c'est vrai que là où ils sont, ils ont des fois aussi des missions. Quand je dis des missions, ils ont aussi des fois des autres choses. Alors, vous pensez à lui et vous me dites 4 fois stop, l'un après l'autre, que j'ai le temps de prendre la carte quand vous voulez. Pensez d'abord bien à lui et ensuite, vous me dites quand vous êtes prête, une fois stop déjà. Alors, stop. Alors, celle-là, la deuxième, Stop. la troisième, Stop. la troisième, pardon, et encore une fois. J'ai pris stop. Ah bah, alors on recommence, je me suis trompé, alors on y va. Stop. Ah bah c'est la même. Bon, c'est drôle. Très bien. Alors, hop. Stop. Oui, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Bon. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Peut-être qu'on vous voit, il y a une boussole. Je veille sur toi tous les jours. C'est vrai qu'il est là et qu'il vous veille sur vous. Et nous serons à nouveau réunis. Eh bien, c'est sûr. Hein. Et là, tout le monde. Hein, on sera toujours en touche le plus tard possible, mais on sera toujours un jour tous réunis ensemble. Ça, c'est clair. Mais c'est un joli message. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Je veille sur toi tous les jours. Et nous serons à nouveau réunis. Très joli message de votre papa, qui est effectivement, je le sens aussi en médiumnité, qui est proche. Alors, il n'est pas tout le temps là, je ressens, parce que peut-être qu'il a d'autres missions, mais il va, il vient. Moi, alors c'est marrant ce qu'on me dit, c'est comme s'il faisait quand même un passage au moins une fois par jour. Une fois. Alors, ça peut être la nuit, des fois. Ça peut être la journée. Vous l'avez déjà rêvé ou des choses, des choses comme ça? Ouais. Bon. Heureusement, mais c'est pas venu tout de suite. Mais après, je me suis raccrochée un peu à des petits détails. Je me suis inventé un peu des trucs comme ça qui m'aidaient à tenir. Oui. Puis après, avec l'émission, ça m'a aussi beaucoup aidé. Bien sûr. Justement, j'écoute les signes de la nature, tout ça, des plumes. Alors, vous savez, c'est vrai que je me suis attachée beaucoup à ça, et puis ça m'a beaucoup aidé. Mais là, j'ai comme un passage à vide. Alors. Bon, après, je peux pas me plaindre parce que. Mais c'est vrai que lui, c'était tout pour moi, quoi. Je veux dire, moi, ma mère, elle a pas souffert maintenant, peut-être qu'elle souffre un peu parce que elle voit moins de monde, mais je veux dire, ça a été un peu la veuve joyeuse. Hein. Tout à fait. Je voulais vous dire une chose. J'ai eu un flash d'une fleur un peu jaune comme ça. Je ne sais pas. Alors, je suis nul en botanique. J'ai toujours été nul en botanique. C'est comme un truc jaune avec des pics, mais je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Moi, j'ai des roses jaunes sur ma table. Ah, bah alors j'ai vu comme des pics, mais des pics, c'est des. Mais c'est ça ou bien? Les pics des roses peut-être. Alors j'ai vu des fleurs jaunes. Bah là chez moi, j'ai un vase avec des fleurs. Et c'est des roses jaunes. Des roses jaunes. Alors écoutez, c'est comme si à cet endroit-là, il y a ou des fois où il vous donne des messages. Alors est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si c'est les roses ou une autre fleur. J'ai vu, ça me semble pas que ça ressemble. J'ai vu du jaune, voilà. C'est vrai que c'est difficile de dire beaucoup plus, mais voilà. Donc est-ce que c'est une couleur qu'il aimait bien? Je ne sais pas, mais voilà, le jaune est quelque chose qui peut vous rapprocher. Puis comme on voyait cette carte qui disait je te donne des nouvelles de ma part à travers la nature, donc je pense que c'est pas dénué d'un certain sens. Voilà. Lui, il est pas fâché, il est avec moi, ça va ou bien? Alors je ne sens rien dans ce sens-là. Ouais. Alors, ce que je ressens de lui un petit peu, c'est par rapport à l'ensemble, pas seulement vous, mais son ex-femme. Je crois que vous avez une sœur il me semble, non? Bien. Non, ça a été un peu éclaté depuis qu'il est mort. Alors, je ressens qu'il y a effectivement un petit peu... J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Alors, c'est pas fâché que je ressens, c'est un peu de tristesse de sa part. Comme ça c'est sûr que qu'ils se disent, mais c'est dommage que ce soit comme ça. Oh là là, c'est que c'est quand on se dit, mais c'est pas possible. C'est lui qui tenait. Hein. C'est lui qui faisait le ciment un petit peu tout ça. Elles ont...
Ouais, Elles, bon. elles en ont rien à foutre, quoi. Moi, je peux crever, elles s'en foutent, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est comme s'ils disaient que c'est dommage d'en arriver là, alors que peut-être, voilà. Bon, en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses, on a fait un petit peu le Non, tour. non, c'est très gentil, en tout cas. Merci beaucoup. Ma chère Sandra, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais aller chercher des draps. Couvrez-vous bien avec les draps de Sandra. Voilà, passez une très belle merci soirée. beaucoup. Hein. Merci à vous, je vous embrasse si je vous permettez en tout Ouais. bien tout honneur. Et je vous souhaite une belle soirée et puis une belle semaine. Merci à vous, Sandra. Merci, vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Continuez d'appeler à ce numéro. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, juste en bas, là, où il y a mon doigt. Le 2 est ensuite suivi du code PIN de la personne que vous désirez. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est quelqu'un d'en bas là qui sera pris au hasard. Donc, ce n'est pas pour l'antenne. Et puis, continuer comme vient de vous dire Sandra, elle a participé, elle était tirée au sort, vous voyez, on a fait quand même un bon petit moment. Ça dépend toujours des appels. Et donc, inscrivez-vous à notre concours, inscrivez-vous, je n'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS sur votre portable, vous marquez le numéro 700, donc 700, et en bas d'un message, vous marquez TVM3 envoyez. Et c'est bon, vous êtes inscrit pour le concours. Il n'y a rien de plus simple. Ça vous coûte 1 franc l'SMS envoyé. C'est pour le transport que le SMS nous arrive bien. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours. Vous pouvez passer, attention, uniquement sur le plateau ou avec la personne qui est en direct. Ce n'est pas pour dire « Ah, j'aimerais parler avec X, Y, Z en bas de votre écran ». Non, le concours, c'est que pour le direct. Donc, ce soir, c'est moi. Vendredi, ça ne sera plus moi. J'ai eu un changement. Je vous avais dit que je viendrais mercredi et vendredi, donc je ne viens encore que ce soir. Vendredi, ça sera Nino que j'ai remplacé lundi et qui vient vendredi à ma place. Voilà, lundi, ça devait être Nino et moi vendredi, donc j'ai fait lundi. Et Nino me remplace, on a permuté pour le vendredi. Voilà. Donc, allez-y sans crainte, envoyez ce mot TVM3 au 700. Et puis, vous savez aussi que si vous ne disposez pas de portable pour envoyer un SMS ou que vous ne voulez pas utiliser ce système ou ce moyen-là, vous pouvez aussi nous écrire à Concours TVM3. Concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc, et à gauche, vous marquez un prénom, le vôtre, juste un prénom, et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et si vous voulez profiter pour nous faire un petit coucou, vous avez de la place pour le faire si vous avez envie. Sinon, vous dites je m'appelle X, numéro de téléphone, salutations, et puis vous n'êtes pas obligé de signer. Voilà. Et vous envoyez ça affranchi, bien sûr, que ce soit une lettre ou que ce soit une carte postale, à l'adresse que je viens de vous indiquer, que vous voyez à côté de moi. Voilà, on va y arriver. On va se quitter quelques instants, vous savez, comme d'habitude, avec un petit peu de retard, mais on va y aller et revenir rapidement. Une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous voici déjà de retour. C'était rapide, n'est-ce pas? On ne s'est pas quitté longtemps. Voilà, on se retrouve ensemble pour la suite de cette émission jusqu'à la prochaine pub et après la dernière partie. Donc, on va reprendre le cours de cette belle émission. Merci aux personnes qui appellent, qui nous font confiance. Il n'y a pas de souci. On est là pour vous recevoir, pour essayer de vous... Je dis bien toujours essayer parce qu'on ne détient pas la vérité infuse, mais voilà, on essaie toujours de vous aider au mieux. Alors, vous savez aussi... On n'en a pas parlé, je n'ai pas eu le temps parce que l'appel est arrivé assez vite quand je parlais au début de l'émission. Vous savez aussi qu'on a un site internet. Qu'est-ce qui se passe sur ce site internet? Donc c'est
www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Sur ce site internet magnifique, il y a tout ce que vous connaissez déjà certainement, la boutique, le shop, avec plein d'objets, plein de nouveautés, plein de choses qu'on a qui sont là, magnifiques, avec l'explication comment utiliser, comment porter, à quoi ça sert, si c'est pour ceci, cela, si c'est pour l'estomac, pour le transit, pour le foie, pour je sais pas, pour le bien-être, pour l'amour, ou pour plein de choses. Il y a plein de choses qui sont spécifiques à certaines choses de la vie, voilà, pour avoir plus de chance, etc. Voilà. Par exemple, la grenouille, moi je trouve qu'elle porte énormément chance. J'en ai une à la maison. Voilà, je suis pas quelqu'un qui vit avec des millions, mais je ne manque pas d'argent. Donc, quand je dis je ne manque pas d'argent, ça veut dire que j'ai des millions à la banque, j'aimerais bien, mais quand tout d'un coup je me dis ouh là là, tout d'un coup dans 2 jours j'aurai plus grand chose, et paf, il y a de l'argent qui rentre. Chaque fois, je m'en tire depuis. Alors qu'avant, des fois, comme disait Coluche, le plus dur il disait chez mes parents, le plus dur, c'était les 28 derniers jours du mois. Je ne dis pas que c'était comme ça chez moi, mais des fois, on se retrouvait le 15, le 20, on dit oula, il n'y a plus rien, voilà, il reste ce qu'il y a dans le frigo, puis il faut se débrouiller avec ça. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connais plus. Maintenant, ça va. Mais des fois, vous savez, je suis un peu prévisionnel. Je dis, voilà, qu'est-ce qui me reste jusqu'à là? Oula, les 4-5 derniers jours du mois, ça risque d'être un peu compliqué. Eh bien, paf, il y a de l'argent qui rentre d'une chose ou d'une autre, ou de ce que je fais. Donc, voilà. Donc, on dirait que ça suit. Donc, c'est comme si on disait, on ne va pas laisser sans argent. Et ça, franchement, croyez-moi, ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligé. Et ce n'est pas pour vous vendre des grenouilles. Mon Dieu, vous faites ce que vous voulez. Et puis des grenouilles, vous en trouvez partout. Hein. Mais je trouve que cette grenouille à 3 pattes, depuis que je l'ai, qu'elle est exposée chez moi dans un coin, derrière la porte d'entrée, voilà, je trouve que, voilà, je pense que c'est elle qui... Et puis, c'est aussi parce que j'ai foi en elle, et dans l'histoire que je raconte, que je vous disais toujours, qu'elle me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah tiens, vous voulez que je vous la raconte? Je vous la raconterai après. Ah là, voilà, vous la voyez. Donc voilà, donc c'est vrai que depuis que je l'ai, voilà, ça se passe bien. J'ai pas de soucis trop graves ou trop difficiles. Si je la retrouve, je vais vous la lire parce que c'est vrai. Alors, vous savez, donc, je disais sur ce site, vous avez les replays. Les replays, c'est les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir. Il y a ça. Alors, j'ai tellement de boutiques qu'il faut la retrouver. Et donc c'est vrai que donc vous avez les replays, vous avez, qu'est-ce qu'on a encore, on a le shop, ça j'en ai parlé. Bien sûr, quand on la cherche, on ne la trouve plus. Est-ce qu'elle serait toute à la fin? Voilà. Alors, c'est pas grave, je la retrouverai tout à l'heure après la pub, si jamais, oui, je regarderai tout à l'heure. Alors, donc vous avez aussi les cartes prépay, bien sûr. Et les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme l'indique le nom, c'est prépay, c'est payer à l'avance des minutes que vous allez utiliser moins cher. Comment ça fonctionne-t-il? Eh bien, vous achetez en fait, vous réservez un certain nombre de minutes. Supposons que vous dites, déjà, je prends 10 minutes. Voilà, 10 minutes. La minute, pour 10 minutes, si vous le prenez en carte prépay, vous coûtera 3,50 la minute. Donc, on sait tous compter, 10 fois 3,50, 35 francs. Vous voyez que par rapport, si vous deviez payer le prix normal, du 0,900 à 900 à 903, vous avez déjà un petit gain intéressant. Et plus vous allez prendre de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera à chaque fois le prix. Plus vous prenez une minute, le prix est dégressif. Et vous arrivez à 120 minutes pour 2 heures pour 3 francs seulement. Alors, c'est 3 francs, mais c'est quand même bien plus bas. Vous voyez que vous avez une sacrée différence. 3 francs la minute. C'est un petit investissement, mais après, vous avez 2 heures devant vous que vous pouvez payer tranquillement petit à petit parce que les cartes de crédit, vous recevez une facture et souvent, on ne vous dit pas, quand vous revenez de vacances, que vous devez 1500 francs ou comme moi, on ne vous dit pas. Alors, vous pouvez payer 1500 francs d'un coup, mais vous pouvez payer aussi 100, 200 francs ou 50 francs par mois, ça dépend. Ça dépend de la somme que vous devez, s'il y a plus ou moins que ces 1500 francs. Mais si vous prenez, par exemple, une carte prépay
120 minutes à 3 francs qui fait 360, c'est quand même une somme, mais vous pouvez peut-être la payer en 2, 3, 4 fois. Donc, vous pouvez le payer tranquillement, ça ne viendra pas sur votre facture de téléphone et vous pourrez payer votre carte de crédit tranquillement. Donc, moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne chose et ça vous permet ainsi d'avoir des minutes d'avance. Vous dites, voilà, aujourd'hui, tiens, je vais appeler tel et tel. Je ne veux pas parler de moi, mais vous appelez une autre personne de nos collègues. J'ai 3 questions à lui poser, ça vous prend 9 minutes. Merci, au revoir. 120 moins 9, il vous reste encore 111 minutes. Une autre fois, vous appelez, vous dites, j'ai juste une question, 3 minutes. Il vous reste encore 108 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de minutes. Donc, vous pouvez gérer comme vous voulez votre carte prépaye, tranquillement, gentiment, petit à petit, comme vous le désirez. Et ça, donc, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est avec une carte de crédit que vous pourrez utiliser et acheter cette carte prépaye, mais on en parlera tout à l'heure, parce que, oh, joie, mais qui vois-je sur mon prompteur? C'est Mario. Bonsoir Mario. Fallait pas dire mon prénom. Ah, c'est merde. pas possible. Vous avez bien dit avant. Non, mais vous, on l'a toujours dit. Mais oui, mais je vous chicane, Bruno. Vous savez très bien que... Non, mais tout d'un coup, vous m'avez mis le doute. Je dis, mais est-ce que... Ah mince. Mais oui, mais non, mais vous savez très bien que j'aime bien chicaner. Non, et mais... puis je vous ai attendu avant, vous avez tout bien expliqué. Non, mais, non, mais attendez. Mais moi, je m'en fous. Vous voulez me faire une crise cardiaque ou bien? Mais, non, Bruno. Ah, non, mais tout d'un coup, je me suis dit, mince. Non, mais c'est vrai que j'y ai cru. J'ai dit, mince, j'ai mis les pieds dans le plat. Je savais plus. Non, mais je vois pas à l'écran, c'est pour ça. J'ai pas allumé la télévision. Enfin, j'ai éteint. Je préfère, des fois, oui. Non, alors... Oui. Alors, je vais pas mettre... Moi, tout d'un coup, je me dis, mais mon Dieu, est-ce que je devais pas prendre... Il me semblait que vous, on vous disait toujours le prénom. Mais bien sûr, Bruno, désolé. Écoutez, je l'avais même pas prévu. Du moment où vous avez... Tac, hop là, ça sort la blague. Alors, franchement, j'ai eu la... Bon, je dois quitter le plateau. Je dois vite aller aux toilettes. Je reviens. Mais non, je plaisante. Oui, allez boire un bon cognac. Et puis, j'attends. Vous attendez 10 minutes, je reviens. Non. Oui, Mario, il n'y a pas de souci. Mario, dites-moi, comment allez-vous à part ça? Alors, ça va. C'est une période très bizarre encore. Toujours très bizarre. D'accord. Alors, je vous explique que j'ai pas envie forcément de poser les éternelles questions, mais j'en ai une qui est assez importante, peut-être. Oui. Peut-être qu'il y aurait une réponse. D'accord. C'est-à-dire, c'est votre... raconte vite en bref. Alors, ça fait déjà presque 2 mois que je vois toujours le 55. Tout le temps, sur une plaque. Je regarde l'heure 55. 19h55 ou 1h55, enfin bref. Le 55, il est toujours là. Alors, j'avais déjà dit à Cristal, et puis ma soeur de cœur m'a dit ça, je ne sais pas si je le dis bien, c'est qu'il y a une fin au passé. Ça veut dire que c'est la fin du passé, et puis il y a des nouvelles choses qui viennent en bien, en mieux, ou quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Tout à fait. Après, comme... je demande toujours en haut de me donner un signe, parce que j'aimerais comprendre et tout ça, que peut-être ils m'en donnent un, puis que je ne comprends pas, et tout ça. Alors, j'essaie de passer par vous, par les cartes. D'accord. Peut-être, voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de vous expliquer ça. D'accord. Hier soir, je suis allé, parce que je vais régulièrement à une grotte, c'est une cascade à Grand-Villard, après Bulle. D'accord. Et là-bas, il y a 1 année et demie, il y a eu ma sœur de cœur, qui avait les genoux, les jambes, elle tenait pas bien sur ses jambes. J'avais dit, écoute, tu viens une fois là, alors elle est tout de suite venue parce qu'elle est très spirituelle comme moi, et puis on est le samedi, je sais pas, je l'ai déjà raconté, c'est possible. Je sais plus. Alors après, comme elle habite pas dans le même canton que moi, alors elle a dormi chez moi, puis le lendemain, elle me fait, tu vois rien de changer, frérot? Puis moi, bien sûr, pour me moquer d'elle, comme je suis, mais avec le grand respect, j'ai dit, mais t'as la même tête que hier. Écoute, voilà, quoi. Elle commence à sautiller. Et maintenant, ça fait 1 année et demie qu'elle marche tout à fait normale, sans canne, depuis ce samedi qu'on avait été là-bas, à cette grotte, vous voyez. D'accord. Ça s'appelle comment, la grotte comment? À Grand-Villard. La grotte à Grand-Villard. Voilà, ça peut donner des idées à des gens belle pour y aller. Oui, puis il y a plein de plaques qui sont marquées dessus. Merci Marie, merci Padre Pio, tout ça.
Alors moi, hier soir, comme je suis dans une période assez bizarre, je sais qu'il y a une évolution, c'est bizarre, tout à coup, moi je suis très optimiste, hein. J'accepte ce moment-là, je l'accepte, mais il est un peu difficile, mais j'accepte. D'accord. Puis j'étais là, puis tout à coup, je suis arrivé comme un dimanche il y a 2 semaines. J'ai dit, je vais aller préparer mon camping-car pour les vacances. Je vais dans mon camping-car. Rien, mais plus envie de rien, mais rien de chez rien. Et je suis rentré à la maison. J'ai accepté, c'était dur. Rien du tout. Peu de motivation, plus rien. Vous voyez? Et puis je demande à mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Alors pour finir, je me suis dit, comme je vous ai dit, il y a peut-être des signes que je ne comprends encore pas. Et puis alors je me dis, voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler ce soir. Et puis je me suis dit, peut-être qu'à travers... Parce qu'hier, j'ai parlé à Marie, j'ai dit, Marie, s'il te plaît, fais-moi un signe, je mets un grand cierge pour tout le monde. Bien sûr, je fais une petite prière sur le cierge. Normalement, je mets une dizaine de bougies, puis je fais chacun individuel. Et là, j'ai mis une grosse bougie. Enfin bref, voilà. Excusez-moi, c'était juste pour vous faire comprendre. Oui, non, c'est bien. Le but, je m'excuse, c'est peut-être un peu longué, mais c'est important pour moi. On a le temps, pas de souci. Voilà. Alors maintenant, ma question, là en haut, est-ce que, à travers les cartes, et puis moi, humble mortel que je suis, je vais certainement mieux comprendre par votre langage si ils veulent bien me donner un message que je ne comprends encore pas peut-être maintenant. Voilà. Alors, je vais regarder. Après, vous avez parlé du 55. Vous savez que, je ne sais pas si elle vous a dit ça, Cristal, vous savez qu'il y a des fois aussi les heures miroirs, 05, 50 ou 11h11 ou comme ça. Allez regarder sur Internet. Vous avez déjà fait ça, ce que signifie le 55? Alors, oui, justement. Enfin, j'ai pas regardé ces temps, parce que moi, je suis quelqu'un qui oublie assez facilement... comme je vis le jour, je sais pas pourquoi c'est comme ça dans ma vie. Le truc miroir, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Il faut que j'aille voir nous. Merci de me le rappeler. Mais ma sœur de cœur m'a expliqué ce que c'était. D'accord. De voir le numéro 55. C'était, voilà, le passé, ça va être derrière, et c'est le futur. Ah ben ça c'est bien, effectivement. Voilà. Donnez voir un chiffre. C'est une bonne chose. Alors, quel chiffre vous voulez entre 1 et 6, s'il vous plaît? Oh, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Attendez, le 5, je crois. Oui, 5, hein? Je savais que ça serait le 5. Hein. J'étais sûr. Mais oui. C'est votre chiffre, en plus. Ah oui, c'est toujours le 5, oui. Non, ces temps, je suis dans une turbulence... c'est bizarre. Bon, on a tous, des fois, des périodes où on est... Oui. Voilà, moins bien, mais voilà. Mais je m'en plains pas, Bruno. Je suis pas en train de dire, oh, mais vous savez, oh là là, pas du tout. Oui, j'ai bien compris. J'aime bien comme vous dites ça. Je suis un peu fatigué. Est-ce que je dois comprendre quelque chose? Parce que moi, je suis quelqu'un... si là, on me dise, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Mais je veux comprendre. Alors, écoutez, les cartes sont excellentes. Alors, effectivement... C'est aussi, comment dirais-je, c'est normal, on a nos petits aléas de la vie. Il y a aussi, je crois, le sentimental qui vous a aussi un petit peu embêté ces derniers temps parce que je sais que vous espériez sur quelque chose, ça ne s'est pas fait. Donc, il y a aussi des choses... Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, les cartes parlent parce qu'il y a aussi la carte de l'amour passé. Quand je dis passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais ça veut dire que c'est quelque chose... Parce que j'ai demandé pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation. Donc, en fait, c'est normal aussi, un petit peu d'amalgame, de plusieurs choses. Ça peut être cet amour qui ne s'est pas fait. C'est peut-être l'envie de repartir. C'est encore... Des fois, on s'impatiente. Vous avez envie de repartir, je suis sûr. Voilà. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Donc, il y a différents... Et puis, peut-être des gens que... Moi, ce que je ressens d'après les cartes du milieu, des gens que peut-être vous n'avez pas vus depuis longtemps, puis que vous aimeriez bien revoir, vous n'avez plus de nouvelles. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi un peu les énergies, la santé. Peut-être qu'on est un peu plus fatigué ou qu'il y a des petits bobos à gauche, à droite, comme je dis, puis qui en kikine quand même. Et puis, ça fait tout ceci, c'est des petites choses, mais quand on les noue bout à bout, ça fait quand même le moral qui est dans les chaussettes. Ensuite, les cartes, sincèrement,
et ça j'en suis content, me confirme que c'est effectivement un passage comme ça. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'irréversible. En fait, moi je serais presque... Alors on est bientôt au printemps, mais c'est comme si on me disait... Laissez passer cette fin d'hiver et ce début de printemps ou une partie du printemps et les choses vont aller beaucoup mieux avec des meilleures choses qui vont arriver, des petites joies qui vont arriver et ça parle. Et ça parle parce qu'on a parlé d'amour et de rencontre. Moi, je vois toujours quelqu'un qui n'est peut-être pas encore là mais qui devrait arriver. D'accord, Bruno, mais oui. Alors, c'est clair que je dis demain, après-demain, dans 6 mois, vous rencontrez quelqu'un et puis que ça se passe bien, eh ben, toutes ces choses comme ça seront derrière et c'est normal, c'est logique. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Mais en attendant, on est un petit peu dans la pensée un petit peu, oh là là, mais je suis seul, oh là là, mais je ne peux pas encore partir, oh là là, il fait beau, il fait froid, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois que ça n'a pas marché avec cette femme. Bref, alors il y a plein de choses comme ça, plein de petites choses qui font que votre morale est tombée dans les chaussettes, mais c'est un passage, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et quelque part, quand votre ami, c'est vrai, alors moi je ne suis pas un numérologue, mais quand on parle, le 5 c'est le chemin de vie, moi je suis un chemin de vie 5 aussi, et c'est des gens qui ont toujours la capacité, je ne parle pas que pour moi, mais du 5 en général, c'est des gens qui ont la capacité de se régénérer, de se remotiver, qui peuvent effectivement, tomber en bas, mais ils remontent aussi très rapidement. Et vous, comme je vous connais, vous n'êtes pas quelqu'un à vous morfondre au bas de la pente, en fait, longtemps. Non. Alors voilà. J'accepte, je veux dire, j'accepte, merci Bruno, j'accepte tout ça, mais disons que c'est comme, par exemple, comment dire, on vous dit, voilà, tu te retiens de respirer pendant tant de temps. Voilà. Alors on se retient, oui, ok. Mais à un moment donné, on ne peut plus, on doit respirer. Ah bon, oui, on n'arrive plus. Alors ça, c'est les choses que je me dis, ok, voilà. Parce que pourquoi j'ai pas rencontré encore quelqu'un, je me dis ok, c'est parce que je dois certainement aider les gens et tout ça. Si j'avais quelqu'un, peut-être je le ferais moins bien. Je me suis déjà tout posé ces questions-là. J'imagine. Mais à un moment donné, j'ai demandé à mais s'il vous plaît, vous savez très bien que moi je suis quelqu'un qui adore la femme. Je parle pas du point de vue sexuel ou comme ça. J'adore la femme. Voilà, j'adore la femme. Moi, je suis quelqu'un comme ça. D'ailleurs, je pense que je dois avoir. Enfin, j'ai certainement. Parce qu'il y a des femmes qui me confient pas mal de choses. Comme je suis né jumeau avec ma sœur, qui est née morte, je pense que j'ai dû prendre aussi le côté femme. C'est pour ça que je comprends beaucoup les femmes et tout ça. Voilà. On m'a aussi expliqué que c'est aussi très possible, ça. Absolument, oui, tout à fait. Parce qu'elle est, je ne veux pas revenir là-dessus, mais elle était décédée avant la naissance, dans le ventre de votre maman, ou après ? Je crois qu'elle est décédée un petit peu avant. Parce qu'en fait, le cordon a coupé l'alimentation chez elle. Et c'est bizarre, parce que des fois, je me sens... C'est pas le cas, mais des fois, je me sens un peu coupable. Mais je me dis, on n'est pas coupable, mais... Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même ce sentiment de se dire... Oui, vous vous dites, pourquoi moi j'ai vécu et pas elle? C'est ça, je comprends. J'ai tellement aimé que ma soeur soit là. C'est dingue, elle me manque. Je sens qu'il y a un manque. Mais c'est normal, en plus, si vous étiez jumeaux. Hein. Ah oui. Vous étiez vrais jumeaux ou dans la même poche ou faux jumeaux? Je ne sais pas. Savez pas ça. Non, c'est pas bien grave. Bon. Et juste vous avez eu d'autres frères et sœurs ou pas? Oui, j'ai un frère, oui. Okay, il a 10 ans de plus que moi, il est en Italie, c'est coucou de temps en temps, voilà, il n'y a pas de souci. Bon. J'avais une question, Bruno. Oui. Je m'excuse parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Allez-y. Pas de souci. Vous savez comment je suis. J'aime aussi que les autres puissent aussi avoir des réponses. Je ne suis pas seul, hein. Mais j'aime bien avoir ma petite réponse aussi. En tout cas, merci déjà de ce que vous m'avez dit. Merci en haut. Hein. Et puis, j'ai un peu dans le projet, ça me saute dans la tête. Quand je vais partir le 22 avril au Maroc de nouveau. Oui. Et puis, j'aimerais louer, chercher déjà une maison parce que j'ai envie dans le futur d'aller un petit peu habiter au Maroc. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que je vais y arriver? Je vais trouver ma maison? Est-ce que ça va se concrétiser, cette idée-là? Et surtout, est-ce qu'elle est bien? Elle sera bonne ou pas? D'accord. Après, juste le ressenti par rapport à ça,
vous diriez de partir définitivement ou bien vous viendriez de temps en temps quand même ici vous... Alors, je viendrai de temps en temps, je veux pas, de temps en temps, mais vraiment, disons, 7-8 mois au Maroc, 3-4 mois en Suisse, mais avec mon car pas... Mais vous garderiez votre habitation ici ou pas? Non, Non. ah non, ah non, Non. non, 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 je mettrai une adresse, D'accord. une place, et puis voilà. D'accord. Et puis, oui, bah écoutez... Alors, en fait, il y a deux ou trois questions. C'est, est-ce que ce projet-là, je vais le réaliser? Et puis, est-ce qu'il est bien? Ça va me satisfaire. Parce que, vous savez, moi, j'adore transporter mes personnes à gauche, à droite, ici, comme je fais. Mhm. Mais je sens que j'ai besoin de me libérer un petit peu pour penser un peu plus à moi Ouais. aussi. Bah oui, c'est bien. Alors, Voilà. est-ce que le projet va se réaliser un chiffre, toujours le 5 ou un autre? Toujours le 5, Allez. oui. Oui, parce qu'après, j'ai aussi la dernière question, c'est financièrement, est-ce que je vais bien m'en sortir? En principe, oui, d'après mes calculs, mais voilà. Ça me dit oui. Ça me dit oui. C'est vrai qu'il faudra quand même compter. Enfin, quand je dis compter, il faudra tout compter parce que j'imagine que que là-bas les maisons sont moins chères qu'ici, j'imagine. Mais Oh, honnêtement, oui. voilà, Après, j'imagine. faut pas Mais prendre non plus, voilà, mais ça oui. dit quand même oui. Ce que me dit la carte ici au milieu, c'est de ne pas se précipiter. Non, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Voilà. Faut oui, pas acheter. oui, tout à fait. Voilà, faut pas acheter les premiers murs qu'on vous dit, puis que 3 semaines après, ils tombent en ruine. Hein, donc, Oui, non, tout à fait. bien non, regarder, c'est ce que ça me ça, dit. Parce que je pense que autant là-bas qu'ici, comme partout, il peut y avoir des gens qui vous disent « Ah, Oui. mais cette maison-là, elle est moitié prix des autres, mais parce que, voilà, on a notre père... » Je dis n'importe quoi. Notre père est malade, il veut Oui. absolument s'en débarrasser, mais on vous l'a fait à la moitié prix. Oui. Et finalement, c'est un vieux clou, enfin, comment dirais-je, ou une mauvaise Oui, affaire, oui. ou bien c'est un terrain qui est promis à une autre construction et puis qu'après on vous chasse Ouais. et puis que vous perdez tout. Donc bien regarder le Oui. tout, le cadastre, machin, tout ça. Vous voyez, moi je Mais je veux connais. louer, hein, Bruno. Je veux louer, hein. Je veux Oui. pas acheter. Oui, Avant, je mais voulais acheter. oui, mais même Louer. louer, Uniquement louer. alors que ce soit là un achat ou une location, c'est égal. Faut pas que vous trouviez quelque chose, vous installiez vos affaires puis qu'on vous Oui. dise dans une année vous devez partir. Donc voilà. Voilà. Donc Oui. bien regarder quand même ce que Bien vous. regarder, oui. Ouais. Mais ça me dit oui. Et Ça dit oui. Et puis, Donc, et puis, alors, je vais quand même poser l'autre question que vous avez dit. Est-ce que c'est quelque chose qui me conviendra à la longue ou est-ce que c'est quelque chose qui va Voilà, vous convenir oui. d'habiter là-bas? Oui. Après, là-bas au Maroc, vous avez déjà une idée d'où ou à peu près où vous voudriez cette maison? j'ai un petit peu... Écoutez, j'ai pensé en y allant avec le ressenti de l'endroit. Parce que si je regarde sur Internet et puis comme ça me parle pas, moi. Ouais. Moi, ça me parle quand je suis sur place, Quand vous sentir êtes les sur énergies place. sur place. Bord Mais- de mer, vous voyez, j'allais au bord de mer. Pour Mais aller à vous- la mais- pêche, voilà ce que Voilà. Mais vous voudriez être, moi, ce que je ressens dans un endroit où il y a quand même des voisins habités ou plutôt, Oui. ou plutôt isolés? Alors, où il y a des voisins, mais pas à 2 mètres. Voilà. OK, je vois. D'accord. J'aime ma paix, j'aime bien les voisins, mais... voilà, c'est ça. Puis après, Il faut Mario, faire salut. Mario, vous Oui. louez des chambres, puis on viendra. Mais dis donc, Bruno, mais sérieusement, mais oui, alors, mais ça, j'ai pensé, ah oui, mais j'ai pensé aussi des gens qui viennent, voilà, mais vous venez juste me dire la question que j'avais déjà avant. Je me suis dit, s'il y a 3-4 chambres, Ouais. je peux très bien faire des chambres à coucher, Ouais. puis en même temps, c'est des Suisses qui viennent faire chauffeur, leur montrer ça, pas tous les jours, faire chauffeur, mais je veux dire, leur montrer, et puis il y a un petit gain qui rentre, il y a quelque chose qui rentre, Ben voilà. et ça fait un petit plus. J'allais dire, ça fait Voilà. des petits sous qui rentrent. Vous faites un genre Oui. chambre d'hôte toute simple, hein, parce que voilà, faut pas. Voilà. Mais pourquoi pas? Mais moi, je pense que c'est. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher et que vous sentirez Oui, bien? c'est ça. Toujours 5? Oui. Toujours 5, oui. 5. Alors, les cartes me disent que je n'ai pas posé bien la question. Ouais, c'est un peu vague.
Comment je peux... Il faut que je pose la question. Ouais, parce que finalement, dans ma tête, c'était est-ce que vous loueriez? Est-ce que vous loueriez à d'autres personnes, chambre d'hôtes? Alors, faut que je pose une question. Alors, on va déjà dire, est-ce que c'est un bon projet? Stop, on ne parle pas plus loin ni de louer des chambres. Est-ce que c'est un bon projet de faire ça? C'est un bon projet. Voilà, le 5. Parce que les cartes me disaient... Mais... Oui, ça c'est bon, je crois. Oui. Alors, de nouveau, samedi, ça dépend où. Oui. Alors, il faut pas... C'est comme si ça me disait, il ne faut pas non plus ou acheter ou louer n'importe où, en fait. Il ne faut pas être loin de tout, mais il ne faut pas non plus être en plein centre-ville non plus. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Non, exactement. C'est ça que je veux. Je veux pas être... Il y a le voisin à côté. C'est une maison, en fait. Je veux pas un appartement dans un immeuble. Ça, je veux pas. Oui. J'aimerais une maison. Et puis, les prix, comme j'ai entendu, ça dépend. Ça va dans les 300-400 francs, même à 2000 balles. Mais c'est pas, ça m'intéresse pas, ces trucs-là, moi. Ouais, vous voulez pas un palace non plus, donc. Non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Alors. Non. Ça dit oui, mais il faut faire effectivement. Alors, c'est pour ça que ça vous disait tout à l'heure de bien regarder les possibilités. Même si vous louez, il faut que ce soit, comment on peut dire, que ce soit bien, qu'il n'y ait pas 50 000 travaux à faire, même si c'est pas à vous, que ce soit, soit salubre, enfin, voilà, qu'il y ait des commodités comme il faut et tout ça. Donc, il faut quand même bien regarder. Pas sinon, avec moi. Voilà. Pas avec moi. Non, avec moi, quitte à faire les murs, enfin la peinture moi-même ou comme ça, mais ça doit être que les autres qui viennent, c'est propre. C'est pas le luxe, mais c'est propre. Enfin, c'est égal, on peut se tromper. Peut-être quand je trouve quelque chose de bien, et puis ça ira très bien. Mais ça du moment où je trouve, je reposerai la question. D'accord, ok. Oui, puis alors peut-être effectivement, il faut déjà trouver l'endroit, et puis après on posera la question, voir si c'est bien de faire quelque chose avec des gens qui viennent de temps en temps. Puis comme vous dites, ça fait des petits sous qui rentrent. Voilà. C'est clair que... Mais c'est juste... Oui. Vous allez pas faire des prix comme une agence de voyage, vous ferez des choses beaucoup plus raisonnables. Non, c'est plutôt familial, convivial, amical. C'est pas le truc où je veux me faire de l'argent. Tout à fait. Pas du tout. Bon, super. Pas du tout. Bon, on viendra toute l'équipe. J'espère bien. Et puis c'est là que vous allez me dire, oui, Mario, tu as bien choisi. Bon, maintenant tu pars et c'est nous qui restons ici. Non, je plaisante, bien sûr. Ça, j'accepte pas. Alors, non. Bon, en tout cas, ça me semble un beau projet, et puis pourquoi pas après. Oui. Alors, c'est effectivement ce que je ressens aussi, vous avez raison, c'est ce que je ressens aussi, c'est que faut que ça reste dans la simplicité, effectivement. Faut pas tout à fait. Non, je veux pas le machin. Bonjour madame, pas du tout. Et vous n'avez pas besoin. Bonjour. Et vous n'avez pas besoin d'une piscine de 50 mètres de large et des choses comme ça. Non. Voilà. Je mettrai une baignoire dehors et puis chacun son tour. et puis, vous aurez un chameau dans le jardin pour aller faire des tours. Alors, il n'y a pas de chameau, c'est des dromadaires. Oui, pardon. C'est vrai que c'est des dromadaires là-bas, vous avez raison. Mais vous aurez un dromadaire, puis on pourra aller se promener avec, c'est ça, hein? Mais alors. Un dromadaire, il a 2 bosses. Oui. Ouais. Et un chameau, il a une bosse. Il a une bosse. C'est parce que le dromadaire, il bosse à double, c'est pour ça. Non, mais non, vous savez ce qu'il dit le dromadaire au chameau? Non, tu bosses à mi-temps. Salut, quand ils se croisent, il dit salut, ça bosse, puis le chameau il dit ça bosse, et toi? Puis le dromadaire répond ça bosse. Parce qu'il en a 2 de boss. Ouais. Et puis l'autre, le chameau, il bosse à mi-temps, c'est ça? Il bosse un chameau, il dit seulement une fois, ça bosse. Il y a une bosse, alors voilà. Bon, mon cher Mario, je ne sais pas si on a fait un petit peu le tour. Bien, Bruno. Ou si vous avez encore d'autres choses. Oui. Non, Bruno, merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'être passé. Le ciel. Et puis, tenez-nous au courant. Et puis, peut-être avant le 22... Vous partez quand? Le 22 avril, là? Le 22 avril, oui. Ouais, c'est dans je prends un ami avec moi pour une dizaine de jours parce qu'il a pas mal souffert d'un divorce et tout. Ça va lui faire un grand bien. Ben oui. Et puis c'est bien de faire la route avec quelqu'un comme ça, c'est aussi sympa. Exactement. Vous reprenez le bateau, le ferry, ou je sais pas. Oui, à Gênes, on va. À Gênes. Ok. Alors,
Merci Bruno. J'espère qu'on se contacte avant. Et puis, vous resterez combien de temps, vous savez, à peu près? Alors le 14 juin, je suis en Suisse de nouveau. D'accord. Avril, mai, juin, ouais, un petit Ça peu va, moins un de mois et 2 demi mois. à peu près. D'accord. Alors, à tout bientôt. Et puis, Merci, Bruno. pas de souci. Puis, si vous avez besoin de protection de voyage, dites-le moi. À bientôt. Oui, volontiers, oui. Mon cher Mario, Oui, à belle bientôt. soirée. Au Merci. revoir. Au Bruno, revoir. merci Au toute revoir. l'équipe. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est toujours ouvert, bien sûr. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, le 1 comme vient de le faire Mario, pour être avec moi. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez aussi vous inscrire, bien sûr, vous le savez, pour le concours TVM3, où il vous suffit de vous inscrire sur notre... de vous inscrire par portable en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. On se quitte encore quelques petites secondes pour une toute courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Et un nouvel appel qui nous arrive direct, on n'a pas le temps de souffler, boum, boum, mais c'est bien, j'aime ça. Alors, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui. Vous allez bien? Mais ça va bien. Comment allez-vous vous-même? À peu près, ça va. À peu près, ça va. Ah, je suis en Ça train pourrait aller mieux. Bon, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je change votre prénom? Oui, Alors, Alicia, ce soir, pour nous. c'est parfait. Alicia. Et je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît, ma chère Alicia? Alors, j'ai eu encore une grande dispute au travail. Ok. Et l'ambiance, elle est devenue complètement froide. Ok. Donc, j'aimerais savoir comment ça va être la suite. D'accord. Alors, sans nous donner de nom, ni de lieu, ni d'entreprise, vous êtes dans quel genre de travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous faites quoi? Mais il ne faut pas dire où, ni le nom de la boîte. Mais vous dites... C'est assez délicat. Non, mais vous êtes dans le médical, vous êtes dans la vente, vous êtes dans quel domaine? Non. Je dis comme ça. Non. Vous êtes dans quel... vous êtes à votre compte? Non. Non, pas du tout. Non. C'est pas des personnes... Alors, c'est marrant, parce que vous n'êtes pas dans des choses de personnes âgées. Non, il y en a de tous les âges qui viennent. Bon. C'est délicat. Alors, oui, je comprends, mais si on veut... Alors, donnez-moi une piste quand même, parce que pour le ressenti, il faut que j'aie une piste. Parce que si vous parlez de je suis dans une pastorale. Pastorale? Voilà, c'est D'accord. pas une église, mais... D'accord, mais pas de souci. Écoutez, on ne sait pas laquelle, ni où, ni comment, donc vous inquiétez pas. Hein, donc voilà. Mais c'est un travail, donc pour vous, c'est quand même un travail complet. Oui. D'accord. Vous travaillez à 100% pour ça, ou bien pas? Non, 60%. 60%. Donc en fait, votre question, c'est de savoir la suite par rapport à cet endroit. Vous dites qu'il y a des tensions, il y a des choses comme ça. Ça fait combien d'années que vous travaillez là, à peu près? 2 ans. 2 ans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Et ces tensions, elles durent depuis longtemps ou c'est récemment? Non, c'est récemment. C'est récemment. Ouais, alors c'est pour ça qu'on voit ça comme ça. Bon, moi je dirais que effectivement, il y a 2 choses qui apparaissent. Pour moi, c'est pas quelque chose heureusement de définitif. Ça veut dire que les choses devraient s'arranger, mais qu'elles sont pour l'instant un petit peu bloquées et handicapantes, c'est vrai. Ce qui pourrait tendre, d'après cette carte, à dire que peut-être vous dites
puisque c'est comme ça, j'ai envie de partir. Mais c'est comme si on me disait, donc c'est vrai qu'il y aurait une décision à prendre dans les 2 mois qui viennent, entre mars, avril, début mai. C'est comme si les choses... alors, en fait, vous allez me dire, on dit tout, mais c'est comme si vous disiez, dans les 2 mois, ça passe ou ça casse. Pour moi, ça va passer. Pour moi, ça va passer, ce qui veut dire que les choses vont s'aplanir et ça devrait aller, vous allez pouvoir rester. Mais j'ai une demi-question, parce que ça, je ne peux pas savoir. Est-ce que vous avez déjà pensé à dire « j'ai envie de partir, puis c'est comme ça » Oui. Ou est-ce que vous pensez que les autres vous diraient « vous devez partir » Non, c'est plutôt moi qui C'est plutôt dirais. vous. D'accord, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que on va essayer de me faire des changements dans mon travail que ça va pas me plaire. Et oui, si on fait tous ces changements, je suis capable de dire dans ce cas-là, moi je pars. Je pars, ouais. Alors, mais j'aimerais éviter ces changements. Bien sûr. Alors après, ça peut-être qu'on peut poser comme question, mais à l'après, c'est vrai que moi, je dirais, comme je vois les choses, vous avez parlé de plusieurs changements, c'est comme si mon ressenti me dit que, c'est plus un ressenti médiumnité que les cartes, c'est comme si on me disait que certains ne pourraient pas y échapper, mais d'autres, vous allez pouvoir les éviter. Je dis comme ça, s'il y a 8 changements, il y en a 3 ou 4 que, ma foi, c'est comme ça et pas autrement, mais qu'il y en a d'autres que vous pourrez vous arranger pour ne pas les faire ou qu'ils soient donnés à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est pas, pour moi, je ne vois pas un changement autant... Alors, je ne sais pas s'il y a 2, 3, 4... S'il y a 4 changements, ben, vous aurez 2, et 2 oui et 2 non. Moi, c'est à peu près la moitié que je ressens. Donc, c'est vrai que, quelque part, vous allez dire, bon, allez, ça change, ça aussi... je vais m'y habituer, puis finalement... Parce que ce que je ressens aussi, c'est pour ça que je vous dis ça de cette façon, parce que je sens que vous aimez ce que vous faites. Vrai ou faux? Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est presque comme si les cartes me disaient, c'est dommage, ne prenez pas de décision trop hâtive en disant « Ah, ils vont me faire ça, moi je me casse, je m'en vais. » Non. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes maître de vous-même. Oui. Si demain vous dites « je m'en vais », vous partez. Mais c'est comme si on me disait là-haut, et les cartes me disent au salle, c'est les cartes qui me disent « Dommage, ne prenez pas trop de décisions trop rapides, parce qu'en fin de compte, on voit que vous allez trouver une façon de faire, je ne sais plus comment on dit, modus vivendi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir arranger, ménager la chèvre et le chou en disant « Bon, alors écoutez, vous voulez changer ça? Ok. Mais ça, je veux pas, ou moi, je peux pas. » On va vous dire « Bon, alors si vous faites déjà ces 2 choses-là, je dis comme ça, n'importe quoi, ok. Les 2 autres, on va s'arranger autrement, on va les donner à quelqu'un d'autre, ou on le fera nous, ou bien peut-être plus tard vous-même, mais voilà. Donc, en fait, vous allez trouver un arrangement avec ces gens ou avec ceux qui vous commandent pour ne pas trop changer, mais il y aura quand même des changements que vous ne pourrez pas éviter. Est-ce que ce que je ressens, est-ce qu'il y a, dans cet ordre où là où vous êtes, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ou des gens qui sont arrivés, qui veulent un peu tout bouger, tout bousculer? Ou pas? Pas des nouvelles, mais des anciennes, oui. Ah, mais c'est comme... Ah, donc c'est des gens qui reviennent d'avant, parce que ça, pour moi, c'est comme si c'était des nouvelles personnes, mais alors c'est peut-être des anciennes, mais des gens qui reviennent, qui veulent changer des choses, en fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis vous avez des choses, vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez trouver un arrangement ou une façon de faire en disant, bon, voilà, alors c'est vrai que dans toute société, toute entreprise, il y a des fois des restructurations, bien des choses qu'on veut changer ou qu'on veut améliorer. Moi, mon ressenti, alors encore une fois, je ne suis pas là pour les défendre, ni eux, ni vous, mais mon ressenti, c'est que ces changements qu'on veut vous apporter, qui vous dit de ne vous plairont pas trop, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas tout négatif. Il y a des choses bien. Il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Donc, comme on dit, prenez les choses bien, réfléchissez bien, dites, bon, ça, j'arriverai quand même à le faire, ça aussi, mais par contre, ça, non. Donc après, vous dites, moi, je veux bien faire ces 2 choses, mais ces 3 autres, je ne suis pas d'accord, ou je n'y arriverai pas, ou ce n'est pas pour moi. Vous ne voulez pas. Vous partez, comme vous avez dit, on dit, bon, c'est comme ça, vous voulez m'obliger à faire, je dis comme ça, il y a 5 choses, vous voulez m'obliger à faire les 5, moi, ça ne me convient pas. Je veux bien faire ça et ça, mais pas ça. Vous voulez m'obliger les 5 et c'est à prendre ou à laisser, je laisse. Tant pis, vous débrouillerez. Vous savez, ce que je ressens aussi,
c'est qu'ils sont aussi quelque part contents de vous avoir pour faire ce que vous faites déjà. Oui, vrai ou faux? Tout à fait, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Et je ne sais pas quoi, mais c'est ce que je ressens. Il y a Donc, trop de jalousie autour. Donc, ils veulent pas... D'un côté, ils voudraient vous faire changer certaines choses, mais ils ne veulent pas vous perdre non plus, vous comprenez? Donc, quelque part, je dirais que vous ne tenez pas complètement ce qu'on appelle le couteau par le manche, mais quelque part, vous pouvez leur mettre un petit peu de pression en disant qui c'est qui va faire ça? Moi, je le fais, moi, j'aime bien, je veux bien continuer, et ils sont tout contents que vous le fassiez. Mais voilà, on ne peut pas vous exiger... Alors, moi, je suis personne pour dire ça, mais mon ressenti, c'est qu'on ne peut pas non plus, vu que vous faites déjà des choses, vous exiger que vous fassiez tout, quelles que soient les choses à faire, d'accord? Négocier. Moi, je dis toujours, la vie est faite de négociations. Vous négociez, vous dites, écoutez, ça je veux bien, ça je veux pas. Et puis, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, moi, je veux bien faire des efforts, mais je veux pas tout faire moi. Après, parce qu'effectivement, pardon, je ressens aussi que peut-être ce qu'on essaie de vous faire que vous n'aimerez pas trop, ce sont peut-être des choses ou plus difficiles ou un peu injustes, en fait, finalement. Voilà, c'est plutôt injuste, oui. Et puis on vous change le salaire pour ça? Non? Non, justement pas. Donc, moi, j'ai dit, dans ce cas-là, oui, on me change mon salaire. Ah ben voilà. Mais ça n'a pas l'air d'accepter. Donc, mais oui, je le ressentais bien. C'est parce qu'on veut vous faire des choses, mais on ne vous donne pas 5 centimes de plus. Alors, c'est vrai que tout travail mérite salaire. Si on vous donne des choses de plus à faire, on doit vous dire, on vous donne tant de plus parce que vous devez vous occuper de ça et ça. Mais si alors on veut vous faire des choses et économiser, là je peux comprendre aussi que vous ne soyez pas très contente. Moi je comprends. Voilà, tout à fait. Ok, négocier, vous dites, voilà, moi je veux bien faire ça et ça, mais moi je gagne tant, j'aimerais bien avoir un petit peu, je ne demande pas la lune, je ne demande pas de doubler mon salaire, mais avoir ça un petit peu plus, voilà. En fait, c'est marrant parce que j'ai demandé doublé, oui. Ah bon? Oui. Après, si vous gagnez 10 000 francs, vous demandez 20 000, ça fait beaucoup, peut-être. Non. Ah, vous avez demandé... alors, ça, je sais... moi, j'ai dit ça comme ça, mais tout dépend de ce qu'on vous veut... Parce que ça, moi, on sait pas, mais tout dépend, effectivement, de ce qu'on vous demande. Parce que si, jusqu'à présent, je dis n'importe quoi, vous y êtes 1 heure par jour, et puis que maintenant, on vous demande de faire 8 heures par jour, là, on peut doubler. Effectivement, parce que ça dépend de ce que vous... c'est tout à fait ça, exactement ça. C'est fou, c'est les choses comme on les ressent. Mais voilà, dans un cas comme ça, parce que moi, je n'avais pas d'idée, mais je les ressens. Alors, des fois, les choses sortent comme ça vient de sortir. Mais c'est clair que si on vous donne beaucoup plus de travail par rapport à ce que vous faisiez avant, c'est clair. Je dis comme ça. Si avant, on vous donnait 1 000 francs, puis que vous devez faire 3 fois plus de travail, c'est normal qu'on vous donne au moins 2 000, 3 000, je ne sais pas, ou 1 500. Mais c'est normal qu'on augmente les choses. Ça dépend tout de la quantité de la quantité et du volume de travail. Donc voilà, effectivement. Mais vous avez raison, vous ne laissez pas faire. Et encore une fois, moi je pense que vous avez ce fameux couteau, j'aime pas trop parler comme ça parce que le couteau c'est une arme, mais je veux dire, vous tenez le couteau par le manche en voulant dire... si vous voulez pas me donner plus et qu'on négocie, je pose le couteau puis vous démerderez tout seul. Donc, il faut pas vous laisser faire, vous avez raison, mais il faut pas non plus, je sais pas comment dire, il faut trouver un juste milieu, il faut pas vous les mettre à dos non plus, d'accord? Autre chose? Mais côté sentimental, si vous pouvez jeter un coup d'œil. Même les deux, si vous voulez. Je vais jeter les 2 yeux directement. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir? S'il y a une rencontre ou c'est par rapport à quelqu'un déjà d'existant? S'il y en a une rencontre. Ah, l'amour. Eh oui. Quand tu J'ai me tiens. vieilli, donc... Pardon? J'ai vieilli, donc il faut bien que je trouve quelqu'un maintenant. Vous croyez que vous êtes toute seule? On vieillit tous, vous vieillez tous. Alors, depuis quand... Alors, je ne veux pas être indiscret, mais depuis combien vous êtes plus ou moins seule? Quelques années? Un peu plus? Oui, quelques années. Quelques années. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Donc, vous n'avez personne en tête, Non. D'accord. Le 4. Le 4. Alors, une chose qu'on me dit déjà,
C'est pas dans votre milieu de pastoral ou paroissial que vous avez dit que vous allez trouver quelqu'un. C'est en dehors. C'est marrant, hein? Ah, d'accord. OK. Alors, à 90%, je ne peux pas être sûr à 100%. Mais c'est que le ressenti que j'ai eu, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être très fidèle ou croyant, ou si je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment dans ces gens-là que vous allez trouver quelqu'un. 4, hein? C'est quelqu'un d'autre. Parce que vous pensiez à quelqu'un ou pas? Non. D'accord. Non, même pas. D'accord. Ouais. C'est lors d'une invitation ou d'un déplacement. Ah ouais. Oui, il y a une rencontre. Alors, c'est pas tout de suite en ce début d'année. 3, 4. Ouais, alors, il y a différentes choses. Attendez voir. Voilà. Il y a différentes choses. C'est pas tout de suite en ce début d'année. Et c'est comme si les cartes et mon ressenti à travers disaient aussi, pour l'instant, vous avez d'autres problèmes ou d'autres soucis. Oui. Le travail, les énergies, tout ça, vous avez des choses à régler. Et après, il y a la carte du hasard et la rencontre. On voit, comme je disais, une invitation, quelqu'un avec beaucoup de sentiments. Je vois une personne assez mûre, pas vieille, hein. Pardon, je ne parle pas de vieillesse, mais je parle de mûr, ah mon Dieu, j'ai plus Oui. de quelqu'un de mûr, hein, mais je cherchais quelqu'un qui a une certaine, expérience et qui a du vécu, et qui, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est plus âgé, parce qu'on peut être jeune et avoir beaucoup de maturité. Voilà, je cherchais le mot, quelqu'un qui a beaucoup de maturité et qui sait ce qu'il veut. Il veut pas juste s'amuser, puis voilà, puis passer le temps. Quelqu'un qui veut construire, mais pas forcément habiter ensemble non plus. Voilà, comme souvent on voit. Et puis on voit qu'après, bon, on partage plein de choses. Mais encore une fois, ça me dit, c'est en dehors un petit peu de ce milieu où vous êtes. Tant mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y viendra pas, peut-être, mais ce n'est pas dans ce milieu-là que vous allez rencontrer. On voit vraiment la personne ou la rencontre de hasard, puisqu'il y a la carte du hasard, donc soit dans un café, soit dans la rue, ou soit dans un magasin. Ça, c'est difficile à dire. Et puis, c'est quelqu'un qui sort. Il y a quelques années, c'est pas récent, qui sort d'un divorce ou d'une séparation assez forte et qui... Parce que, comment dire, des fois on ressent, vous savez, autant les hommes que les femmes, des fois quand on a vécu ou qu'on a été marié, on se dit, oh là là, je ne veux pas me remettre avec quelqu'un, j'ai envie d'être tranquille. Mais cette personne-là, ce monsieur, est quelqu'un qui n'aime pas être seul. Il y a des gens aussi qui, quand ils ont été 20 ans avec quelqu'un qui se retrouve seul, c'est pas qu'ils sont perdus, ils savent se débrouiller, mais il y a des gens qui n'aiment. Il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis content d'être seul », puis il y en a d'autres qui ne sont pas contents d'être seuls, qui ont envie de partager avec quelqu'un les choses, qui ont envie de faire des choses, des voyages, aller manger ensemble, aller se promener au bord. Et puis après, je ne parle pas que de sexe, hein, mais je parle de compagnie, je parle d'échange, je parle de partage. Et il y a des gens qui ont besoin, que ce soit homme ou femme. Et là, je ressens que ce monsieur est quelqu'un un peu comme ça, qui a besoin de partager, qui a besoin d'une épaule, mais qui va aussi prêter son épaule, parce que s'il a juste besoin d'une épaule, c'est pas intéressant. Donc il y a besoin de partager certaines choses. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Moi, je dirais, c'est pas en ce début d'année, dans ces premiers mois, je verrai assez ça plutôt d'ici l'été, sans garantie, hein, les dates. Voilà. D'accord. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, ou est-ce que vous avez encore une question? Non, on a fait le tour. Vous avez le temps pour une question, si vous voulez. Je vois que c'est 44. Les énergies, la santé, tout ça, ça va? Ou bien vous voulez que je regarde? Non, oui, les énergies, oui. D'accord. Les énergies pour Alicia. Vous avez quelque chose de particulier ou non? Rien de spécial? Pas de douleur quelque part? Les genoux, non? Si. Les genoux? Oui, les pieds, les jambes, oui. Ouais, je ressentais le bas du corps, effectivement. Ouais. Ouais, c'est le bas du corps, effectivement. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Vous n'avez pas fait de chute ou un faux mouvement une fois Si? J'ai pas fait une chute, oui, j'ai eu un accident. Ah, ben voilà, parce que je ressentais comme un choc, pas émotionnel, un choc physique, effectivement. Hein. Tout à fait, oui. Mm-hmm. Vous avez dit le 2? Oui. OK. Bon.
Ça va aller, je vois rien de grave. Alors, on voit le mouvement. Il faut, voilà, comme je dis des fois à certaines personnes, il ne faut pas rester trop statique. Vous faites un sport, ou bien vous marchez, ou vous faites quelque chose? Je fais du vélo. Alors ça, c'est bien parce que le vélo, c'est quelque chose qui fait travailler tous les muscles, parce qu'en fait, les cartes conseillent de ne pas, par rapport à ce que vous avez, de ne pas rester statique, et aussi décidément, excusez-moi, de travailler tout ce qui est, je me permets de dire, de tout ce qui est cardio en fait, hein. Oui. Le cardio, donc, c'est l'effort. C'est pas seulement juste aller marcher au pas de tortue, mais si vous marchez, c'est de marcher un peu vite, faire fonctionner tac, 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 le cœur, mais pour qu'il fonctionne bien. Mais il n'y a rien au cœur, hein. C'était simplement dire que bien s'occuper du cardio, bien s'occuper des jambes, et puis de ne pas rester statique. Maintenant, je ne vois rien de grave. Grave. Non, je vois rien de grave. Ça dit de bien s'occuper de votre corps physiquement. Parce que le moral, c'est une chose, mais le physique, on doit aussi s'en occuper un petit peu. Hein, voilà, donc, c'est vrai. voilà. Mais, voilà, mis à part ça, rien de spécial. Et puis, alors c'est marrant ce que je ressens, vous avez de la famille autour de vous, des enfants ou des neveux? Oui, j'ai des enfants. Voilà. On voit quand même que vous êtes bien entouré quand même, parce que je voyais des gens autour. Et puis, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous êtes quelqu'un d'assez, comment je peux dire, vous inquiétez beaucoup pour les autres et pour les vôtres, hein, c'est juste? C'est vrai, oui, tout à fait. Des fois, c'est comme si on me disait, alors c'est bien, mais il faut aussi penser à vous, un petit peu. D'accord. OK. Je vous embrasse. J'ai compris. Oui. Merci beaucoup, mais Bruno, c'est infiniment. moi. Merci à vous, je vous souhaite une très, très, très belle soirée, et puis à bientôt, ma chère Alicia. Merci. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, je ne sais pas si on a le temps, on est presque 21h48, il ne reste pas grand-chose, donc je pense qu'on va en rester là. Peut-être je vous lis quelques articles de notre belle boutique. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'aime bien, que je vous ai lu l'autre fois, c'est le kit porte-clés de prière à Sainte-Thérèse et carte de protection avec prière et médaille de Sainte-Thérèse. Cette carte de protection, recto verso, au format carte de crédit et porte-clés, prière recto verso aussi. La médaille est d'un diamètre de 2,4 cm. Vous permettront de toujours les garder sur vous. Que demander à Sainte-Thérèse? Voilà, vous la voyez en ce moment, très belle image. Devenue carmélite à 15 ans après en avoir a supplié le pape, la petite Thérèse s'est illustrée par une vie humble et consacrée à un amour infini pour Jésus. Sainte Thérèse est considérée comme une des plus grandes saintes des temps modernes. En effet, la petite Thérèse intercède pour nous avec puissance. Elle obtient tellement de grâce que certains parlent d'ouragan de gloire. On peut prier Sainte Thérèse en tout temps et pour toute intention. Je vais peut-être mettre mes lunettes, ça ira mieux. Hein. Je me sens que des fois, pour toute intention. Toutefois, elle est connue pour certaines intercessions bien spécifiques. Il est courant de recourir à ces grâces lors d'une prière de guérison pour les malades ou bien pour lui demander d'obtenir les vertus de charité, de pureté d'âme et d'humilité. Aujourd'hui encore, la prière à la petite Sainte Thérèse Sainte de Lisieux est très puissante. Les grâces obtenues par son intercession sont nombreuses et il vous suffit de demander l'intercession de Sainte Thérèse pour obtenir une grâce bien précise. Son prix, vous le voyez sur l'antenne, je ne l'ai pas là-dessus, mais vous le voyez, toujours plus frais de livraison selon l'envoi. Hein. On va parler ça fait longtemps, un tour de cou de protection attrape-rêve. Le pendentif fait environ 4 cm et la chaînette environ 50 cm. Voilà. Il paraît que les capteurs de rêve auraient été créés il y a environ 1500 ans par une gardienne de la tribu indienne Chippewa. En application avec les coutumes amérindiennes,
l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Les capteurs de rêves sont plus qu'une jolie œuvre d'art qui attrape les mauvais rêves et libère les bons. Ils représentent une bonne énergie, l'apprentissage et la sagesse. On pense que cette énergie est ensuite transférée dans le capteur de rêve. Par conséquent, les mauvais rêves sont pris dans la toile et neutralisés, tandis que les bons rêves sont retenus, puis transmis à la personne endormie. L'attrape-rêve est un symbole de positivité depuis des générations et qui est censé se connecter à votre âme et ne fonctionner que pour vous. Par son originalité et sa discrétion, ce joli tour de cou est très apprécié de tous, mais saura également séduire les plus jeunes. Le prix de ce très joli tour de cou, vous le voyez, de protection, est de 21 francs, plus frais de livraison. J'ai dit tout à l'heure, je vous avais promis que si je retrouvais, je vais voir si je retrouve la grenouille que j'adore cette histoire. Je vais vite regarder si... Ah, elle est là, je l'ai trouvée. C'est pour ça que ça marche, parce que moi, c'est une histoire... C'est comme tout, hein, c'est quand on croit en quelque chose fermement. Et moi, tout de suite, cette histoire m'a toujours... Peut-être vous en souvenez, je l'ai souvent lu, mais peut-être pour les gens qui ne l'auraient pas lu, moi, je trouve ça joli, cette histoire. Grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Je vais boire un petit peu. On raconte qu'un jour, et j'aime bien les légendes comme ça, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, c'est écourté, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition et le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes, oui, comme dans le modèle 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était enfant, peu plus petit, lorsqu'il lui avait jeté, quand il lui avait jeté la pierre, elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin pour sauver son fils. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre et le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça, c'est touchant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Et comme je vous ai dit, moi, depuis que je l'ai prise, je ne suis pas devenu riche, mais je manque plus d'argent. Donc j'ai dit, quelque part, elle a fait quelque chose. Et justement, si vous achetez cette grenouille, dites-vous pas, je la pose là, puis alors, t'as qu'à m'amener l'argent. Hein. Moi, je vais la voir de temps en temps. Parce que la petite pièce, vous voyez, vous pouvez, si vous n'avez pas forcément une pièce d'or, vous lui mettez une pièce de 5 centimes qui est jaune, qui est la couleur or, je la lui mets dans la bouche. Mais des fois, avec le vent ou la porte, puisqu'elle est derrière la porte, il y a un meuble, la pièce tombe. Alors je lui remets sa petite pièce et je lui fais une petite caresse en disant « Salut ma petite grenouille, comment vas-tu ?» Je suis fou, hein, je lui parle, mais elle ne me répond pas. Je ne suis pas fou. Mais voilà, je l'ai vraiment prise à cœur, et je l'aime bien, puis je pense qu'elle m'aime bien aussi. Et puis, depuis, les choses fonctionnent bien. Voilà, je sens encore une fois, elle ne m'a pas apporté les millions, j'aimerais bien, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Tant qu'on vous amène à manger dans votre assiette tous les jours et que vous pouvez régler vos factures et que vous n'avez pas de retard ou pas trop dans les choses, moi je trouve que son boulot, elle le fait. Sachez que, encore une chose, si vous achetez cette grenouille, je vous le dis vite parce qu'on arrive au bout de l'émission, placez-la la bouche de façon qu'elle ne soit pas dirigée ni contre la porte d'entrée, ni contre les fenêtres, ni contre le lavabo, ni les toilettes. Il ne faut pas qu'elle soit
qu'elle soit dirigée vers quelque chose qui part. Par la fenêtre, les choses peuvent sortir. Par la porte d'entrée, les choses peuvent sortir. Par l'eau qui coule dans le robinet, dans le lavabo, la cuisine ou les toilettes, l'eau s'écoule. Donc il faut vraiment trouver un angle, et moi je l'ai trouvé, où il n'y a pas tout ça. Ni l'eau, ni les fenêtres, ni la porte. Il faut que... Parce qu'à ce moment-là, si vous faites ça, les richesses s'en vont. Et puis si vous voulez que les richesses ou l'argent viennent, eh bien il faut la diriger vers quelque chose de neutre où il n'y a pas quelque chose qui puisse partir en général, voilà, à peu près. Et puis, surveillez sa petite pièce, remettez-la lui dans la bouche, parlez-lui, dites-lui merci, de temps en temps, et vous verrez que ça marche. Alors, allez-y, vous voyez, le prix, c'est pas cher, on se les arrache, je ne sais pas combien il en reste en stock, mais encore une fois, croyez-y aussi, encore une fois, il ne faut pas juste, bon, je l'achète, je la mets là en décoration, puis je m'en fiche, je m'en occupe plus. Il faut entretenir les choses, c'est comme tout, hein. Il faut y mettre du sien, il faut y mettre du tempérament et surtout de la foi, mais pas de foi biblique, hein. Voilà, simplement une foi en disant, si tu vas m'aider, moi je lui dis, ah mais c'est sympa, tu vas m'aider, et quand les choses vont, ben, je la remercie, et ça il ne faut pas non plus oublier de le faire. Bon, heureusement qu'on arrive au bout de l'émission, parce que ma voix est en train de partir gentiment, après 2 heures, hein, des fois c'est un petit peu normal. Voilà. Alors, moi je crois que d'après ce que je vois sur mon petit prompteur, on va m'annoncer très rapidement qu'il ne reste plus grand-chose. Voilà, 30 secondes, merci. Alors, j'aimerais déjà vous remercier, toute l'équipe, à l'arrière, au téléphone, à la régie, remercier l'ensemble des gens, remercier Bruno, ah oui, c'est moi, remercier tout le monde, remercier vous, les intervenants. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, à la semaine prochaine. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bien sûr, et tout ira pour le mieux. Belle nuit, à la prochaine, au revoir.